Ivoirien donc Aniké, Ivoirien donc Aniké, Ivoirien de Loya, Ivoirien Bolaya, Ivoirien Aniké. Vous avez bouche? Vous avez bouche pour ça là? Voici affaire qu'elle a. Voici affaire de Koro Mohamed. Mohamed Soumaré. Mohamed Soumaré a été déjà au Maroc. Mohamed Soumaré a été retrouvé au Maroc. Et vous êtes assis. Vous êtes assis. Akra neve. Voilà. Ne me nervez pas. Voilà. Ne me... Quoi, vite, vite. Koro Latifa. Elle a un problème de réseau. Elle a un problème de réseau. Elle a un problème de réseau. Mettez-moi assez de cœur rapidement. Mettez-moi assez de cœur rapidement. Vite, 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 vite. Nous sommes à 20K. Depuis qu'on a commencé le live, nous sommes à 20K. Depuis qu'on a commencé le live, depuis là, nous sommes à 20K. Nous sommes à 20K. Oui, on t'écoute. Il faut parler rapidement, faut accélérer. Non, moi j'aime pas les femmes qui sont moins. Faut accélérer. Ce qui t'a dit, tu as raison, non? Voilà. Oui, on t'écoute. Voilà, les Arabes, ils sont pas bons. Voilà. Nous, les Tunisiens, mais Arabes, ils voilà. Ouais. On dit ce qu'ils ont fait là. Vous faites quoi par rapport à ça? Moi, je suis ivoirien, non. Moi, je suis malien. Tu n'es ivoirien, tu n'es pas ivoirien, non. Ce qu'ils ont fait là-bas, vous faites quoi par rapport à ça? Non. Il faut qu'on doit demander, non, ce qui s'est passé. Ouais, ouais, ouais. Hein? Et puis après? Non. Non. Quand doit gagner les non, mi passer là. Parce que Banama, si Banale comme la fois dit, mais à tirer ma banafoyi. Donc, on gagne qu'à gagner qu'à serrer comme mi passer là, non. Ouais. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous avez compris ce qu'elle a dit, non? Voilà, je vais vous expliquer ce qu'elle a dit. Faut t'imiter, faut t'imiter. Je vais vous expliquer ce qu'elle a dit. Je vais vous expliquer ça rapidement, ce qu'elle a dit. Elle dit, elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne. Mais ce qui s'est passé, elle est ivoirienne. Mais ce qui s'est passé, hein, au Maroc, là, il faut qu'on fasse des recherches. Il faut que les Maliens, là, les Maliens fassent des recherches. Ah, il y a une recherche, il faut faire des recherches. Il ne faut pas vous asseoir comme ça. Car si ailleurs manque, comment baba le fort, réseaux sociaux kanye, Côte d'Ivoire fait ça, Mali kanike, Ivoirien de Dolayan, Malien de Dolayan, Asmi Goïta kanike, Dinika kanike, Sangare kanike, Sangare Dolayan. Voici affaire de Djali. Mais je n'ai pas encore vu les jeunes Maliens faire live dessus. Si je vois un jeune Malien en train de faire live pour dire, il est en train de critiquer, il est accéléré dans ton corps. C'est-à-dire que si moi, Mika, je vois un jeune Malien en train de critiquer un pays, ou bien en train de critiquer, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, il est accéléré dans son esprit. Il est accéléré à lui-même. Il est rentré dans ses entrailles. Parce que voici affaire de Soumaoro qui est là. Il faut prendre ce sujet-là à cœur. Voici affaire de Soumaoro qui est là. Mohamed, un journaliste malien, 100% malien, il s'est retrouvé au Maroc, allait filmer, allait parler simplement. À l'hôtel, on retrouvait déjà là-bas. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il y a un Camerounais aussi. Le Camerounais là, vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec le Camerounais? Le jeune Camerounais, il travaille à MTN. MTN Cameroun. Il s'est retrouvé là-bas, Djali aussi. Je pense que les Camerounais, il y a accéléré l'âme des Camerounais aussi tout à l'heure. Vous deux même, les deux pays, il y a accéléré vous toute votre âme. Vous tous, les Camerounais, les Maliens, les deux pays là, vous tous, ce que je dis, ça vous concerne vous tous. J'accélère vous tous votre âme. C'est de ça qu'il s'agit. Vous les Camerounais, toi Samuel et ton fils, tu travailles à la FECAFOOT, tu es président de la FECAFOOT. Samuel et ton fils, tu es président de la FECAFOOT, non? Tu es président, tu as eu des sanctions, non? Toi Samuel et ton fils, tu as été sanctionné. Tu n'as rien dit. Le seul fait que tu t'es levé, tu t'es présenté au président de la FIF, tu as été sanctionné. Mais tu n'as rien dit. Avec 20 000 € d'amende. 4 matchs. C'est-à-dire que 4 matchs, tu ne vas pas sur 4 matchs du Cameroun. Et tu dois payer 20 000 € d'amende. Le seul fait de te lever puis regarder le président de la FIFA et lui dire que mais c'est comment? Je ne comprends pas. Je sais comment. Parce qu'il y a une faute qui avait été sifflée sur le terrain. Donc toi, tu dis mais c'est quoi ça là? Tu as pris 20 000 € d'amende, 4 matchs de sanctions. 4 matchs de sanctions. Tu as dit quoi toi, Samuel, de ton fils? Tu n'as rien dit.
Tu as fermé ta bouche. Pourquoi? Parce que tu travailles avec eux maintenant. Toi, Samuel et ton fils, tu as fermé ta bouche. Parce que toi, Samy, tu travailles avec eux. Le Samuel et ton fils d'avant, que moi je connaissais, ce n'est plus le même Samuel et ton fils. Le Samuel et ton fils qui revendiquait. Le Samuel et ton fils qui parlait. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui casse les papos. Ce n'est pas le même Samuel et ton fils que moi j'ai connu. Atia, Samy, là où tu es là, ce n'est pas quelqu'un qui doit t'intimider. Tu as beaucoup d'argent. Tu es multimilliardaire. Samuel et ton fils, la légende. Le commandant Koukoumbré, tu as beaucoup d'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'intimider. Mais j'ai l'impression que l'argent que tu as, ça ne te suffit pas. Tu es en train de chercher encore. Tu es en train de chercher encore. 20 000 euros même d'amende, même là. Voilà, il y a quelqu'un qui a mis, c'est quoi? 20 000 euros même d'amende, c'est quoi? Chez Samuel et ton fils, c'est 5 francs. Samuel et ton fils, 20 000 euros d'amende, là, c'est 5 francs chez lui. Samuel et ton fils, il y a un frère camerounais qui a été déjà là-bas. On fait comment? Vous ne dénoncez pas les marmailles qui se passent actuellement là-bas. Vous ne dénoncez pas ce qui se passe au Maroc. Vous ne dénoncez pas ça et vous êtes assis, vous nous regardez. Vous êtes assis, vous me regardez, je vous regarde. On fait comment? Il faut dénoncer ce qui se passe au Maroc. Quand nous, on a organisé notre CAN en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi l'histoire retient qu'on a organisé la meilleure des CAN. Le Maroc est plus développé que nous. Le Maroc, là, ils sont plus développés que nous. Mais notre état d'esprit, on ne peut pas comparer ça aux Marocains. Notre état, nos quotients sociaux et nos quotients intellectuels, on ne peut pas comparer ça aux Marocains. C'est pourquoi on dit, on a organisé la plus meilleure et la plus belle, le plus beau, comment il a dit, la plus belle carte de l'histoire. Est-ce que vous comprenez un peu? Au niveau sécurité, on a fait de telle sorte que les Marocains qui vont venir assister en Côte d'Ivoire, là, ils soient en sécurité. Ça fait... Au niveau social, on a fait de telle sorte que les Marocains, écoutez, les Marocains qui vont venir en Côte d'Ivoire, au niveau social, vous soyez bien accueillis. Depuis l'aéroport, on dit à quoi bas, à quoi bas, à quoi bas, à quoi bas, à quoi bas. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Voici votre hôtel. Dormez tranquillement. Nous-mêmes, on sécurise votre hôtel. Personne ne va vous toucher ici. Personne ne va même les mouvements dans votre nourriture. Parce que si quelque chose vous arrive là, nous là, ils vont nous accuser. Donc voici comment on les a bien attrapés. Comme des œufs, pour ne pas qu'ils se cassent, pour ne pas qu'on dise la Côte d'Ivoire fait telle chose. La FIFA a reconnu qu'on a organisé la meilleure des CAN. Après Cameroun aussi. Mais comment se fait-il que vous les Camerounais, vous les Maliens, tout ça là arrive et vous êtes assis, vous me regardez, je vous regarde. Vous me regardez, je vous regarde. On fait affaire là comment? Vous les Maliens là, on fait affaire là comment? Ne m'énervez pas les Maliens. Où je suis là, mais ma température est montée à haut niveau, haut débit même. C'est-à-dire que ma température où je suis là, où je suis là, ma température est montée à un niveau. C'est-à-dire qu'à un niveau, on ne peut pas calculer. Donc un Malien qui a m'énervé, il est rentré dans lui. Permettez-moi, dames et messieurs, de recycler ma gorge. Voilà. Voilà. Donc écoutez-moi très bien les Maliens. Écoutez-moi très bien aussi les Camerounais. Écoutez, il y a quelqu'un qui a mis fausse information. Il n'y a pas de problème. Venez, il y a là. Et puis en plus, tu es un arabe. En plus, tu es un arabe. Tu es bloqué à vie même. Nyamrodé, Dangadé, Roufatodé, Nalumandé. Voilà, tu es bloqué. Voilà. En plus, c'est un arabe. En plus, c'est un arabe. Voilà. Nyamrodé, nous. Nyamrodé. Voici des gens. Nyamrodé. Voilà. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Depuis cette CAN a commencé, à chaque fois, on va dire le Maroc a triché. À chaque fois, on va dire le Maroc a triché. Le Maroc a fait ça. Le Maroc a fait ça. Mais à un moment donné, là, pardonnez Aïe Sabari. À un moment donné, là, respectez-nous quand même. À un moment donné, même le match Maroc, il y a plusieurs sites qui n'ont pas voulu diffuser ce match. Il y a plusieurs sites. Écoutez, il y a plusieurs sites qui n'ont pas voulu diffuser ce match-là. Pourquoi vous n'avez pas voulu diffuser ce match? Je ne vais pas vous donner les sites là, où on n'a pas voulu diffuser ce match. Mais ils savent pourquoi ils n'ont pas diffusé ce match. Parce qu'ils connaissaient les enjeux. Ils connaissaient les enjeux, ils n'ont pas diffusé. Comment vous ne pouvez pas diffuser des matchs de demi-finale Maroc-Nigeria? Pourquoi vous ne diffusez pas ça?
Vous savez pourquoi? Vous savez, on sait. Sinon, les huitièmes de finale, les huitièmes de finale, les quarts de finale, vous avez diffusé tous les matchs du Maroc. Vous avez diffusé ça. Mais pourquoi match du demi-finale là, vous n'avez pas diffusé ça? Demi-finale, pourquoi vous ne diffusez pas ça? Ils savent, ces sites-là savent ça. Ils n'ont pas voulu, ils ont caché. Pour que ça se passe en Soumelélé, où on va s'en rendre compte, on dit ils sont au tir au but. Où nous, on va s'en rendre compte, on dit ils sont au tir au but. Comme un Marocain s'est arrangé en Nigérian. Les Oloou. Est-ce que vous connaissez les Oloou? Est-ce que vous connaissez les Oloou? Le pays de Osimhen, le pays de Lookman, les joueurs les plus pimpants de cette canne. Les joueurs les plus dingués. Ceux-là même là, les systèmes défensifs et archaïques, les butés dingues, qui ont attrapé l'Algérie, chicoté ça tout doucement, 2-0 dans les corps. C'est le pays de Oloou, vous partez jouer avec. C'est le pays de Siradadji, vous partez jouer avec. Vous avez caché le match parce que il y avait la marmaille en bas. Il y avait la marmaille en bas. Et vous avez beaucoup, et vous avez caché cette marmaille-là. Vous nous avez caché ça. Pour ne pas qu'on diffuse le match, et puis on va frapper nos marmailles, le monde entier sera au courant. Vous avez caché le match. C'est après là. C'est certains de nos frères qui étaient là-bas qui ont essayé de filmer en cachetterie un peu. Voilà. C'est eux qui ont filmé en cachetterie, puis après on a regardé le match, on a vu le match. Sinon le match là, vous avez refusé. Il y a un site, écoutez-moi très bien, il y a un site où moi je regardais le match dessus. Tu ne peux, c'est laquelle comment eux montrent. C'est laquelle comment eux montrent. Ils ont montré le match du Maroc du début jusqu'en quart de finale. Pourquoi demi-finale vous ne montrez pas? Pourquoi demi-finale vous ne montrez pas? Eh mais Biba, vas-y. Ouais, allez-y, vas-y. Non, faut finir d'abord, faut finir. Il n'y a pas de coupe. Fini, je vais prendre la parole. Non, faut parler. Voilà, j'ai pris un coup de route, je sais pas, mais en fait, au fait, la canne qui se passe au Maroc, il faut que vraiment nous, les Africains, on essaie de rappeler les choses, Bonjour. Oui, mettez le micro, il a la parole, mettez le micro, s'il vous plaît. Pour moi, la CAF est corrompue depuis cette compétition. Ah bon? Voilà. Nous, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Hein. En Côte d'Ivoire, on a vu la canne qui s'est passée. On a vu l'ambiance, tout. On a vu le jeu. On n'a pas vu ces gens d'arbitrage. On n'a pas vu ces conneries-là à la canne précédente. On n'a pas vu ça. La Côte d'Ivoire avait la possibilité de faire tout ce qu'elle voulait parce que c'est sa canne. Mais la Côte d'Ivoire a été impartiale lors de l'organisation de la canne. Chose que je félicite. Vous voyez? Mais de l'autre côté, franchement dit, la canne a perdu son sens. La canne a perdu son sens. Et moi, je me demande, les présidents des fédérations, là, quel est leur rôle au juste? Il faut qu'on se dise certaines vérités. Nous, on ne peut pas comprendre. Moi, je vois qu'ils veulent passer même de 2 à 4 ans. Pour quel but? La CAN est la compétition la plus suivie au monde. Il faut qu'on le dise. Même la Coupe du Monde n'a pas d'engouement pour la CAN. Mais qu'est-ce que les Occidentaux veulent? La FIFA veut quoi? C'est pour terminer cette image. Parce qu'ils ont vu que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de prendre notre mur. Et ça, vraiment, ça arrange tout. Ils ne veulent pas ça. Imaginons la CAN chaque 2 ans. Les pays qui vont organiser les infrastructures, l'ambiance, le développement, ça développe ce pays et ça développe l'Afrique. Et c'est ça, nous, on veut. Ils ont vu ça. Non, ils sont allés envoyer ça à 4 ans. Maintenant, moi, je me dis, les présidents des fédérations, même qui sont dans les différentes fédérations, eux, ils réfléchissent comment? Il faut qu'ils revoient cette décision. Ben, c'est très clair. Regardez ce que les Marocains ont fait, sont en train de faire. Regardez ce qu'ils ont fait aux Sénégalais. Comment toute une finale d'une équipe nationale qui arrive à Rabat sans escorte policière. Ils ne savent même pas où dormir. Ils savent même pas où ils vont dormir à un moment donné. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si c'est ça, bon, on va tout bâcler et puis c'est fini. Hein. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on doit prendre notre responsabilité. La CAN, ça nous appartient. Nous, on a le droit d'organiser la CAN quand on veut, où on veut et comme on veut. C'est notre CAN. Eux, là, euros qui se jouent là-bas, là, nous, on ne parle pas de ça. Est-ce que vous avez déjà vu un Africain se lever à aller dicter ses lois en Europe, là-bas, qu'il y a 1 euro? Non. Il faut que nous, on se dise certaines vérités. Chaque pays n'a qu'à attraper son président de fédération. Et on veut pas ce genre de choses-là. C'est pour nous l'Afrique. L'Afrique, c'est pour nous. Quelqu'un ne va pas quitter ailleurs pour venir dicter ses lois sur nos choses. Il faut qu'on se dise la vérité. Regardez-moi la canne. Ça, c'est quoi ça là?
Même Marcana de Zébi, là, même vaut mieux que cette canne-là. Même Marcana de Zébi a eu un engouement que cette canne-là. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Bon, j'ai m'arrêter là pour le moment. Franchement, il s'est énervé. Merci beaucoup, merci. Le caca. Ouais. Bonjour. Ça va? Ouais. Du coup, je peux intervenir sur ce que j'entends? Oui, allez, on vous écoute. Ça marche. Ouais, écoute, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'écoute un petit peu et j'essaie de comprendre un petit peu quelle est l'orientation un petit peu de ton discours à l'autre du live et puis un peu des gens autour de soi. J'ai entendu tout à l'heure, j'avais l'impression que, et c'est un truc bizarre parce que moi j'arrive pas à comprendre ça, qu'il y a une tendance à vouloir comparer l'organisation des CAN en mode ouais, la CAN de la Côte d'Ivoire c'était mieux que la CAN du Maroc ou la CAN de la Cameroun. Moi, je sais pas pourquoi il y a besoin de comparer, en vrai. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas du tout dans cette optique. Je pense que chaque pays a son organisation, avec ses défauts et ses qualités. Mais je pense que quand quelqu'un t'invite chez toi, tu vois, quand tu vas, par exemple, je sais pas, tu vas chez ton voisin ou manger, etc. Et ben, il y a une forme de politesse ou de respect qui fait qu'on évite quand même un petit peu de critiquer celui qui t'accueille les bras ouverts chez lui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, c'est que, tu vois, non, mais vous avez été payé par la CAF. C'est pas possible. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, pardon. Tu rends pas service, vous avez touché les sous. Hein. Attendez, s'il vous plaît, il va finir. Allez, ouais, Mika, juste un truc, Mika, parce que, en fait, ouais, vas-y, ça marche. En fait, Ben Arfa, m'interpelle pas. On se connaît, toi et moi. Je sais que t'as une inimitié envers le Maroc. Non, pas du tout. On va parler de la coupe des trafics et la coupe des assassins. Pardon. Vous avez tué des journalistes à l'hôtel, bande de... Vous avez pas honte? Regarde, écoute comment il parle. Tu vois, s'il vous plaît, attendez. Donc je vais poursuivre, s'il te plaît, Mika, parce que je pense que chez toi on a la liberté d'expression, tu vois, quand même. Voilà. Bon, alors sur les accusations de corruption, etc. Moi, je suis quand même, moi, je suis pragmatique. Si il y a de la tricherie ou il y a de la corruption, il faut en apporter les preuves, tu sais. Enfin, je veux dire, c'est comme tout dans la vie. Si tu accuses quelqu'un, il faut apporter la preuve. Sinon, ça s'appelle de la diffamation. On peut pas accuser les gens sur la base de soupçons, d'impressions. J'ai l'impression, je sens que, etc. Tu peux pas faire ça. Sinon, le monde il part en cacahuète. Et là, en l'occurrence, d'ailleurs, c'est pour info, dans les règles de la FIFA, un match de la FIFA peut se rejouer. Pas sur la base de soupçons, mais sur la base de preuves. Si on est capable d'apporter la preuve, par exemple, d'une transaction financière entre un arbitre et une fédération, sur le papier, alors le match sera les journalistes qui ont les preuves, vous les assassinez dans les chambres d'hôtel. Ben Rafa, est-ce que tu peux te calmer, s'il te plaît? Pourquoi il est si hystérique? Pourquoi? Je comprends pas. T'as du mal à te contrôler quand même. C'est quand même affolant, ça. Allez. Alors maintenant sur le journaliste Mika, parce que je me suis un petit peu renseigné quand même, tu vois. Alors non, du coup, si tu veux, t'as des gens sur TikTok qui, pour faire un peu le buzz, pour créer de l'émotion, du sensationnel, je dis pas que c'est ton cas, mais tu vois, c'est un peu le jeu du buzz, etc. Ils vont dire un journaliste malien a été tué, t'as compris, au Maroc parce qu'il dénonçait l'arbitrage. Donc c'est scandaleux. Voici la preuve que il y a des tentatives de faire taire les gens qui dénoncent. Blablabla. Bon, moi je me suis renseigné un petit peu. Il s'avère, si vous vous renseignez un petit peu, que ce malheureux journaliste, quelques jours avant, a consulté un médecin malien à Rabat, d'accord, et qu'il a des problèmes de cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est son médecin malien qui a pris la parole également. Donc moi, vous savez, accuser, c'est grave. Faites attention. Attends, s'il te plaît. C'est quand même grave, tu vois. Tu sais, même en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Cameroun, vous avez des institutions judiciaires, vous avez des enquêteurs, vous avez des policiers. Est-ce que vous croyez que votre justice va aller dans les médias et va accuser ou parler de meurtre sans avoir fait une enquête, sans avoir trouvé des preuves? Faut faire très attention à ce genre d'accusation. C'est pas des accusations légères quand même. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Alors je comprends qu'il y a une campagne à l'image de Ben Arfa qui monte systématiquement dans les lives pour insulter le Maroc et répandre sa propagande anti-Maroc. Mais il y a, excuse-moi, Ben Arfa. Mais il y a eu un assassinat. Attends, Ben Arfa. On va se comprendre. Mais pardon, mais Ben Arfa, qu'il y ait des morts ou qu'il y ait des morts pendant une compétition, ça veut pas forcément dire qu'il est mort à cause de la compétition. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui va pas dans la logique, dans les esprits. Enfin, tu vois, moi, je peux aller en Côte d'Ivoire, par exemple, en vacances. Comme par hasard, un journaliste qui a dénoncé des supercheries à la CAN. Et c'est tout à fait possible. Et même, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait, je vais me taire. Et c'est tout à fait possible aussi que moi j'aille en Côte d'Ivoire. Par exemple, je pense que la Côte d'Ivoire peut-être va organiser la prochaine CAN, j'en sais rien parce qu'ils sont prêts. Mais si je vais moi en Côte d'Ivoire, je vais à la Côte d'Ivoire à la prochaine CAN. Imagine, par exemple, on va dire que je suis un mauvais perdant, comme beaucoup, hein, Ben Arfa. Je suis un mauvais perdant, j'accepte pas que mon équipe ait été éliminée, alors je vais commencer à cracher sur la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, souvenez-vous les Ivoiriens, souvenez-vous, souvenez-vous d'ailleurs. Voilà. Attendez, ça vient. Bon, écoute, tes paroles sont à l'image de ton. Attends. Ben Arfa, ça vient. Je finis. Pas capable d'organiser. Je finis. Vous faites du maquillage avec des beaux stades. Vous trichez, vous êtes des tricheurs, vous assassinez des journalistes. Bon, attendez, écoute, je vais finir. Écoute, ouais, je vais chuter. Bon, écoute, les Sénégalais aussi ont leur mot à dire, hein. Bien sûr, avec plaisir. Juste, mon ami, moi j'aimerais bien que quand on parle ici dans des discussions, ça soit factuellement et des arguments de choses prouvées. Mais maintenant je finis. Souvenez-vous les Ivoiriens, quand vous avez organisé votre CAN,
beaucoup de mauvais perdants vous ont accusé de tricherie et vous ont accusé d'avoir gagné la coupe par accident. Est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai? Ils ont cherché des excuses pour vous salir. Alors, frères ivoiriens, ne nous faites pas ce qu'on vous avait fait. Voilà. La Côte d'Ivoire a organisé la CAN là. L'arbitrage qui s'est passé. Ouais, très différent. L'arbitrage qui s'est passé. C'est pas vrai, Mika? Attendez, calmez-vous. Différent de l'arbitrage qui s'est passé. Non. Attends. Ok, merci. Les Sénégalais, vous voyez le vrai visage des Marocains. Zerma, 3 semaines à Tanger. Là, vous allez voir leur vrai visage. D'accord. Attendez, il y a Ben Arfa qui va rebondir. On lui donne la parole. Ben Arfa, allez-y. Non, mais il avait Ok, bon voilà, vous voyez les Sénégalais, soi-disant ils vous ont mis bien à Tanger, Zerma le peuple frère, mais là ça y est, vous êtes en finale, vous voyez leur vrai visage, ils vous jettent en pâture dans le centre-ville, ils veulent vous déstabiliser parce qu'ils ne sont pas capables de gagner une CAN de manière sportive. La preuve, tous les matchs à la polémique, du Mali au Cameroun, à la Tanzanie, ils ont tout volé, et à la fin ils ont même acheté les Nigériens. Mais voilà, ce qui est grave, les Nigériens aujourd'hui, le peuple nigérien accepte la défaite. Mais pourquoi ils brûlent les maisons des joueurs nigériens? Parce qu'ils savent que leur équipe a vendu le match. Et aujourd'hui, les Sénégalais, vous savez pas comment faire, parce que je pense que les Sénégalais, ils sont pas prêts à vendre. Alors vous les déstabilisez. Je pense que la VAR et l'arbitre est avec vous. Mais ce qui est une honte aussi, on me parle. Moi, je trouve que c'est très grave. Mais même les tickets, on ne rend pas. Un journaliste soit retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. On peut pas me dire que c'est un au hasard. Le journaliste la veille commence à critiquer, le lendemain on le trouve mort. Si vous prenez les Africains pour des naïfs, on n'est pas naïfs. Voilà. Moi, je pense que voilà, ce qui est grave, c'est qu'on jette les Sénégalais dans le TGV. Pourquoi les Sénégalais, on leur met pas un bus, une escorte, directement à l'hôtel sans croiser les gens? Vous avez fait exprès pour les déstabiliser. Vous n'êtes pas des vrais gagnants, vous êtes des joueurs de football de plage. Vous faites vous faites des petits triples là, comme les joueurs à la plage là. Vous avez vu le football en salle, mais un match vraiment, vous n'êtes pas capable de le gagner. Vous êtes des tricheurs. C'est tout le monde l'a vu. Et aujourd'hui, l'équipe marocaine sera la plus maltraitée en Afrique. Vous allez voir les prochaines CAN. Regardez comment le Maroc va être traité. Vous allez voir. Merci, monsieur Mika. Merci beaucoup. Ok, il y a Borom. Mika. Je t'écoute. Mika. Oui. Mika. Bonjour. Mika, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, Mika. Vous entend. Mais Mika, faut demander pourquoi ils ont bloqué les tickets. Oh, les Sénégalais n'arrivent pas à avoir accès aux tickets. Les Sénégalais n'arrivent pas à acheter les tickets? Je te jure, Mika, si tu veux, je t'envoie une vidéo, tu vas voir. On n'a pas de tickets. Moi, il y a un Sénégalais sur le live. Hein? Mika. On n'a pas de tickets. Ils ont refusé de nous vendre les tickets. Et même ceux qui ont acheté les tickets, on les a remboursés, on les rembourse dans 5 jours. Moi-même, j'ai mon frère qui a acheté le ticket à 200 €. On n'a pas remboursé jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de tickets. Faut te renseigner, demande à d'autres Sénégalais, on n'a pas de tickets. C'est tout ça normal. C'est de la lâcheté. Mika, s'il te plaît. Ils sont lâches. Attends, arrêtez de dire ça. Donc, si je comprends bien, les Marocains actuellement, où nous sommes en train de parler, les Marocains ont interdit la vente des Ils ont confisqué tous les billets. Mais Mika, il faut organiser ton live là. Il faut organiser ton live là. Ok, tu vas prendre la parole tout à l'heure. Tu vas prendre la parole tout à l'heure. Juste sur les tickets, Bouchra, vas-y. Bonjour Mika. Mais il faut organiser le live là, hein? Ok. D'accord. Moi, je voulais participer un peu sur le débat. Vu que vraiment, depuis le début de la CAN, bon, j'avoue qu'on a été bien accueillis à Tanger. Oui. Mais bon, la remarque qu'on a fait que lors du dernier virage, vraiment, il se passe des choses qu'on n'apprécie pas. Oui. Ouais, et surtout hier, la façon dont ils ont accueilli nos lions là-bas, là où on doit jouer la finale, c'est scandaleux. C'est scandaleux vraiment. Il y avait même pas de dispositif sécuritaire. Les joueurs étaient exposés vraiment. Il y avait des contacts avec des inconnus de gauche à droite. Chose qu'on n'attendait pas sincèrement. Mon frère, les Arabes là, ce sont des empires, Attendez, il a la parole, s'il vous plaît. Pardon, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Tu as vu, non? Oui, allez. Attendez, s'il vous plaît. Non, laissez appeler des arabes, laissez parler. Laissez ça parler, ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est ça. Allez-y. Ferme ta bouche à Cargoli. Pardonnez, les micros, vous allez prendre la parole. Ton papa, c'est un bouli, le même à propos de... Mika, il insulte le Tunisien. Pardon, arrêtez. Descends-le, s'il te plaît. Non, il va prendre. Non, dis-leur, va libérer Septa et Mélina, dis-leur. Ok, vas-y. J'imagine. Même à propos de allez, vas-y. Même à propos de l'hôtel, il a fallu vraiment que voilà des interventions diplomatiques de gauche à droite pour qu'on puisse vraiment avoir un hôtel digne de notre Les demi-finalistes
Eh, les finalistes, c'est pas des finalistes. Les finalistes. Ouais, c'est au dernier moment avec des tractations de gauche à droite et des procédures, on n'a jamais fini qu'on a finalement eu gain de cause sur l'hôtel. Hein. Même à propos de là où on doit s'entraîner, ils nous ont proposé le même lieu. Hein? Oui, le même lieu que s'entraînait vraiment l'équipe adverse. C'est une chose qu'on a refusé catégoriquement. À mes dernières nouvelles, jusqu'à présent, on n'a pas reçu de notification pour avoir là où on doit s'entraîner. Pour s'entraîner jusqu'à prést. Oui, vraiment, c'est... Par contre, Boro, ça c'est faux, excuse-moi, parce que je peux te dire, l'équipe du Maroc, elle s'entraîne pas sur les trucs d'entraînement, elle s'entraîne à l'académie Mohamed VI et elle est logée à l'académie Mohamed VI. Elle est même pas Merci beaucoup. Mika, lui, il a fini tout dans la parole. D'accord. C'est dans cette académie qu'il nous avait proposé de faire notre entraînement. Chose c'est le top du top, hein, je vais pas te mentir. Pardon? Plein de C'est le top du top. C'est mieux. C'est tricherie dans le match. Cargouli, ferme ta gueule, Cargouli. Va chercher le Jamajim à Paris. Et l'académie, mais c'est vrai, ils te disent le temps. Arrête, tu parles pour nous va chercher le Jamajim à Cargouli. Il faut que du maquillage. Cargouli. Boro, attends, juste, Boro, l'académie Mohamed VI, c'est le top du top pour s'entraîner. Cargouli. Pas des Marocains, ce sont les Sénégalais, frérot. Va chercher le Jamajim. Va chercher le Jamajim à Paris. Moi, j'ai envie de parler. D'accord, ok, vas-y. Ok, Goro, c'est bon, Goro. Ouais. Calmez-vous. Bon. D'accord, tu vas répondre la parole tout à l'heure, s'il te plaît. Pardonnez. On va te redonner la parole encore tout à l'heure. D'accord. La coupe, on va la gagner. Mais vous pleurez, on va gagner la coupe. Attendez, Fakoli Doumbia, vas-y. Fakoli. Oui, ok. Bonjour à tous. Voilà, d'accord. D'abord, moi, je suis désolé pour le journaliste malien qui est décédé. Maintenant, concernant les trucs sur le décès du monsieur, moi, je peux dire, c'est pas normal. Parce que puisque des caméras non activées, dans les hôtels 4 à 5 étoiles, des infrastructures, le Maroc, c'est pas normal, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Et il n'y a pas eu d'investigation pour nous montrer que c'était la cause de sa mort. Des histoires, il s'est couché, il est mort, ça on n'est pas d'accord, c'est pas normal. Voilà. Maintenant, comment je vais revenir concernant l'histoire du Sénégal. D'abord, l'arrivée du Sénégal, on voit qu'il n'y a pas de sécurité haute. Moi, je vous dis, pourquoi on va se mentir? Cette coupe-là, le Sénégal a perdu. Déjà, mentalement, le Maroc a tué le Sénégal. Je vous dis, mentalement, ils vont les tuer et ils vont les voler pour les gagner. Et puis, ils vont accuser la bite. La CAF va faire un communiqué pour dire le Sénégal a la bite à fouetter. Et puis, c'est fini. Le temps laisse les maillots et puis on avance. Je vous dis, c'est pas pour venir défendre mon pays. On a vu ici, les mêmes Sénégalais ont dit que la Côte d'Ivoire a volé haute. C'est maintenant, vous allez voir un vrai vol là. Je vous dis, je dis ça dimanche, vous allez voir un vrai vol là. Colo. Tu vois, Mika? Tu vois? Non, ils nous font ce qu'ils vous ont fait. Comme toi, attends. C'est maintenant, quand on dit vol colo, c'est maintenant, vous allez voir. Je te le jure, vous allez voir. Petit geste dans le carreau, on a pénalité à Maroc. Et puis le match est fini. On dit la bite à fauté, on les sanctionne et puis on avance. D'accord. Donc, vol que vous avez crié 2023, c'est maintenant, vous allez voir ça, colo. Ça va commencer même. Ok, merci beaucoup, merci. Ben, non, attends, Ben, toi, tu n'avais plus la parole, non? Non, toi, tu avais plus la parole. Mika, tu as vu la communiqué du Sénégal? Abdul. Parce que je vois, tu es en live là. Abdel, ouais. Ok, on va voir ça. Tu as vu, non? Oui, tu vas nous parler de ça tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de souci. Abdel, vas-y. Ouais, frérot. Ouais, mais moi, j'ai juste un seul remarque. Je ne sais pas pourquoi le Cargouli, qu'est-ce qu'il fait ici? Ils sont éliminés, ça y est, bye, prends l'avion. Qu'est-ce qu'il fait dans ce live? Je vous explique, le Maroc le savent pas jouer. Sur Cargouli, là, franchement, t'as pas... Vous savez, depuis 50 ans, depuis 50 ans, ils n'ont pas trop fait. Ils ont fait une coupe du monde chez les Arabes au Qatar, qui a été trafiquée. Ils sont arrivés en demi-finale parce que c'est les Arabes. Ferme ta gueule, Le Maroc est un pays de corruption et de triche. D'ailleurs, ils ont même... Ferme-le, sur Cargouli, là, pourquoi il parle? Il a pas le droit de parler sur Cargouli, là, Sophie. Vas-y, Abdel, vas-y, pas de jus, allez, on vous écoute. Voilà, ce camp-là, tu le laisses pas. Tu vas pas parler. Descends-le. Descends-le, Mika, tu sais que son roi est là. Tu vas prendre la parole tout à l'heure. Vas-y. Bah, descends sur le Harki, là, sur le fils de pape. Maman François, là. Ils sont éliminés. Non, tu sais, c'est la honte. Toujours, c'est la honte. Il faut pas l'écouter. Ils pleurent partout. Est-ce que vous vous rappelez la coupe, la dernière coupe, là, en Côte d'Ivoire, quand ils ont commencé, c'est Gassama. C'est à cause de Gassama, on est Coupe le micro du gars en bas, s'il te plaît, c'est du bruit. Vas-y. Est-ce que vous vous rappelez les frérots? C'est pas toi qui va donner des ordres. Ferme ta gueule à Cargouli. Attendez, on l'écoute. Vas-y. Ouais, est-ce que vous vous rappelez la Coupe d'Afrique qu'il était organisée en Côte d'Ivoire, ouais. Quand ils ont commencé, c'est à cause de Gassama, on est sorti, on est ça, ils pleurent 24 sur 24. Ils vont refaire le match. Leur vie, c'est que pleurer tout le temps. Ils pleurent, ils s'arrêtent pas.
Ça y est, vous êtes perdu. Bye bye, ciao. Il faut attendre c'est qui va gagner. Si nous, au Sénégal, on est des frères, il n'y a pas de problème. Même vous pouvez rien faire contre nous. On est des frères avec les Africains. C'est nous qu'on accepte les Africains. Vous jetez les Africains dans les déserts. Franchement, c'est la honte pour vous. Vous n'avez pas honte, franchement. Et je laisse mon temps à mon frère marocain là pour qu'il finisse. Tu veux que je prenne la parole? Je peux répondre. Non, tu peux pas. Tu vas prendre motion tout à l'heure. Ok, Ben, tu vas prendre motion tout à l'heure, vas-y. J'y vais moi alors. Ouais, écoute Mika, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je pense que t'es pas bête, tu vois. T'écoutes les gens et tu vois bien que dans les interventions du pseudo-tunisien qui en réalité est un Algérien, il n'y a que de la haine du Maroc, une haine viscérale, parler de tricherie, salir le Maroc, etc. Il y a aucun argument footballistique, aucun argument factuel sur l'organisation. Moi, je veux bien écouter les frères sénégalais qui me disent, voilà. Attends. Moi, je veux bien écouter les frères sénégalais. Il y a pas de problème qui me disent, là, vous avez merdé parce que je sais pas, il y avait pas d'escorte qui sont arrivés à Rabat, je sais pas trop quoi. Bon, je suis pas très au courant, mais c'est possible. Moi, je l'écoute et je l'accepte. S'il y a des problèmes de logistique, d'organisation, eh ben, on peut le dire. Moi, je sais pas parce que je suis marocain que je vais vous dire, c'est faux. Il y a pas de problème. Par contre, ce dont je peux vous assurer, parce que je connais un petit peu la politique, même si j'ai pas envie de parler de politique ici, c'est que les relations politiques entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et le Maroc et le Sénégal sont excellentes. Donc je pense pas qu'il y ait une volonté manifeste d'être mauvais, etc. Parce qu'on a de très très bonnes relations, contrairement aux relations avec le voisin qui passe leur temps à nous insulter sur les apps, comme on le voit avec Ben Arafat. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Excuse-moi, je vais te dire à 2 minutes. Déjà que je vous parlais, vous savez qu'au Maroc. Attends, Ben va prendre motion, vas-y. Au Maroc, le seul pays d'Afrique du Nord où on a eu 200 morts subsahariens, ça a été au Maroc à la frontière de Ceuta et Melilla. On n'a pas vu ça en Algérie, en Tunisie. 200 morts, allez vérifier, écrasés, piétinés par les policiers marocains. Vous avez mis en danger les joueurs sénégalais. Ils auraient pu tomber sur un déséquilibré mental et ils auraient pu se faire assassiner ou prendre, on sait pas, ils n'avaient pas d'escorte. Ça vous regarde pas, les Sénégalais, c'est votre frère. Ça vous regarde pas, vous. Non, par intérêt. Ils ont vu votre vrai visage. Parce que comme personne vous aime, comme personne vous aime, vous vous connaissez au Sénégalais. Il y a trois Sénégalais qui sont Maroc. Coupez votre micro, monsieur. Coupez votre micro. Les Sénégalais, pourquoi vous parlez de cet avocat? Non, mais laissez-moi terminer. En fait, les Sénégalais, parler de vos pays. Toi, t'as fini ton. Non, mais là. Abdel, c'est lui, Ben, vas-y, il te reste 1 minute. Les Sénégalais voient votre vrai visage, c'est que par intérêt vous vous collez au subsaharien, parce que l'Algérie ne peut pas vous voir, l'Espagne ne peut pas vous voir, donc vous faites les lahès avec les Sénégalais. Mais les Sénégalais, c'est des bonhommes, et ils ont capté dès le début que vous avez tourné la veste au bout de 3 jours, vous avez montré votre vrai visage. Vous les avez jetés en pâture dans le centre-ville, comme ça, sans sécurité. Imaginez-vous tomber sur un fou. Mais ça, c'est entre nous et le Sénégal. Est-ce que ça vous regarde? Non, vous ça vous regarde. J'ai jamais vu une canne. Entre nous et les frères sénégalais. Les Sénégalais sont chez nous, chez eux. Il y a eu 50 cannes. Même en Algérie, en 90, pendant la décennie noire, aucun journaliste n'a été touché. Vous, au Maroc, on trouve des journalistes assassinés. T'as dit quoi? Des journalistes assassinés. Pendant la décennie noire, aucun journaliste n'a été tué. Mais écoutez-moi, je parle de la canne. Tu vas pas apprendre l'histoire. Je parle de la canne 1990. Regardez les Marocains, parce que écoutez-moi. T'as vu les frères africains? T'as vu, il met le drapeau de la Tunisie, maintenant il parle pour l'Algérie. C'est un Algérien, il met le drapeau tunisien. Je connais, c'est un Algérien. Voilà. Je suis tunisien. Vas-y, parle. Même les Tunisiens peuvent pas voir. Vous avez maltraité l'équipe tunisienne. Vous les avez jetés au centre-ville. Vous les avez fait transporter dans les bus. Jouer au Niger à faire. Allez, ça pleure Vous avez fait du bruit devant l'hôtel. Il met un autre drapeau, pas de son pays. Il met un autre drapeau au lieu de le drapeau de son pays. Ce con là. La Tanzanie. Taisez-vous, sinon je vous descends. Non, vous êtes des voleurs. Vous êtes des Taisez-vous, s'il vous plaît. Ok, merci Ben. Dembala. Merci Ben. Je parle et après je finis. Ok. Alors, oui, vas-y, j'ai vu le communiqué du Sénégal. Sénégal parle, je vais le dire. Ouais. Sénégal parle de la sécurité et l'accueil d'hébergement de l'équipe. Intolérable. Site hébergement de l'équipe nationale. Insupportable. Site d'entraînement du terrain, site d'entraînement du terrain. Donc pour entraîner. Impossible, pas possible. Impossible de s'entraîner. Billets pour payer des tickets, donc billetterie, donc les tickets. Impossible d'avoir d'accès. Il le dit. Il dit c'est invivable. Il dit il y a une manque, c'est vraiment insupportable. Allez-y lire, hein, c'est insupportable. C'est pas vraiment. La fédération, le président de la fédération dit franchement, ils arrivent pas. L'accueil même, l'accueil zéro. Hein. Il a écrit hein, l'accueil zéro. C'est les Sénégalais qui disent, parce que moi je suis bien content de dire, parce que moi je suis révoltée, parce que quand j'ai vu ce communiqué du président de la fédération, ça m'a fait mal, parce que je me suis dit, ce qu'on m'a dit, c'est pas sa réalité. Moi j'ai ma tante qui est actuellement, qui est du Sénégal, qui est au Maroc, elle me dit ça ne se passe pas bien. Alors moi je veux savoir pourquoi ça ne se passe pas bien. Alors en réalité,
L'accueil insupportable. Même dans l'hôtel, les racistes, les mots de cri, les trucs. Même dans l'hôtel. Vous imaginez? Ils ont dû changer d'hôtel. Insupportable, invivable. Invivable. Moi, je demande juste parce que j'ai vu le communiqué du roi du Maroc. Le roi du Maroc demande de la bienveillance, il demande que le racisme cesse, il demande que la mentalité change. Mais malheureusement, c'est pas ce que je vois. Je vois que tu as un président de la Confédération sénégalaise qui sort et pour déplorer ces choses qui est insupportable parce que là, on parle de la CAN quand même. On parle de la CAN, à la scène internationale, on doit être bien vu. Ça veut dire que en termes international, on doit être bien vu, les gens doivent nous respecter. Surtout en Europe, ils doivent nous respecter. Ils doivent respecter cette CAN parce que cette CAN représente ce qu'on appelle l'Union africaine, donc tous les pays dans le continent africain. Mais malheureusement, quand tu vois les incidents, après Mohamed Soumaré, j'aimerais dire quelque chose. Parce que j'ai vu certains Algériens, pas tous, certains Algériens qui disent oui, on a assassiné, on n'a jamais assassiné. Ok, on l'a jamais assassiné. On a vu le communiqué de son assistance, celui qui l'a accompagné. Il est décédé à la suite d'une crise cardiaque. Il était très malade. Il y a des médecins au Maroc qui l'ont pris en charge. Merci. Mais malheureusement, il est décédé à la suite de cette crise. Excusez-moi, quelqu'un de très malade ne se déplace pas dans les hôtels au Maroc. Il reste à l'hôpital ou chez lui. Il avait l'air très bien la veille. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ils ont déguisé sa mort. Ils ont trafiqué l'autopsie. Madame, t'as raison. Vous nous faites chier, je vais vous descendre en fait, je vais vous descendre. Hein. Attendez. Vous êtes en train de parler, vous êtes en train d'accuser, vous êtes en train d'accuser quelqu'un d'avoir assassiné alors que son assistant, donc son manager, qui est son frère d'ailleurs, mais il a été menacé, son assistant, ils l'ont menacé de mort, c'est normal. Qui a dit ça? Il n'a jamais écrit ça. Il l'a jamais dit, monsieur. Djeneba, vas-y, chacun son mot. Voilà. Il a jamais dit. Il dit, ce communiqué est simple. Il dit, mon grand frère est décédé à la suite d'une crise cardiaque. Il était malade déjà. Il avait déjà des problèmes de crise cardiaque. Mais il a décidé de venir donc il est journaliste. Il a décidé de venir mettre en valeur cette CAN au Maroc. On l'a jamais dit dégage parce qu'il est journaliste. Il a fait quand même des choses. Mais à la suite de ça, il est décédé. Il n'est pas décédé dans son hôtel. Il est décédé devant ses managers. Il n'est pas décédé dans l'hôtel. Voilà, donc il faut arrêter avec vos bêtises. Djeneba, tu vois, là tu précises. Il y a beaucoup de personnes, ils se disent qu'il est mort dans sa chambre d'hôtel. Non, il est décédé devant ses managers, pas dans l'hôtel. Voilà, tu vois. Pas dans l'hôtel, dans sa chambre d'hôtel. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas ça. Oui. Tout le monde s'est dit qu'il a été assassiné dans sa chambre d'hôtel, voilà. Allez-y voir le communiqué de son frère, hein. Son frère. Non, mais ce que tu dis, c'est pas faux, Djeneba. Voilà, il était très malade déjà. Bref, je termine pour dire. Je termine, écoutez, s'il vous plaît. Laissez-la terminer, c'est important. Descends l'Algérien parce qu'il s'arrête pas, madame. Non, laissez Djeneba terminer parce que ce qu'elle dit, c'est important. Vas-y. Alors, je termine pour dire. Merci beaucoup, madame. Et descends ce cargolet là, s'il vous plaît. Vas-y. Le président, ils ont volé l'ordinateur, cousin. Attends, on écoute. Des fake news, ça, c'est des fake news. Voilà, je peux terminer. Laissez Djeneba terminer. Je peux terminer. Alors, moi, je parle des soucis qui sont réels, que les présidents de la fédération qui dit, c'est réel, c'est des incidents. Il a parlé du racisme, il a parlé des incidents qui se passent par rapport à la sécurité, c'est déplorant. Il a parlé de tout ça. Voilà, maintenant, ceux qui disent, c'est tout à fait vrai. Maintenant, le fait de discuter avec les Marocains pour pouvoir trouver une solution, le roi du Maroc est là. Vous avez le président de la fédération du Maroc qui est là pour apporter des solutions claires et pour blâmer, il le dit clairement, il va les punir. Il n'y aura pas de pitié, il va les punir, il va les condamner. Le roi du Maroc, il est à Paris dans les bars en train de boire de l'alcool. Regardez. Moi, j'accepte pas ça, Mika. Il est en train d'insulter. Il y a deux questions. C'est pas normal, ça. Djeneba, étant donné que peut-être. Il insulte le roi, le Maroc, ce roi là. Je peux pas les ramasser, jamais j'aime une boule, allez, non, Paris. Ouais, va chercher les crânes de tes grands-pères. Abdel, on a compris. Pardonnez, d'avoir plus de propos ici, là. Laissons les rois à côté. On n'a pas vers le roi. Voilà, parlons entre nous ici. Laissez le roi. C'est grave. Il y a deux questions. Djeneba, il y a deux questions. On parle pas sur Shohada Zouam à Paris. Il y a deux questions pour toi. C'est pas un roi. Descends-le, Mika. Il insulte le roi. Descends-le, ça fait trop. S'il vous plaît. Il y a deux questions pour vous. On s'en fout, c'est pas notre roi. On en a rien à cirer, on est en France. Bon, non, Mika, le Attendez. Je vais vous descendre. Tu vas prendre tout à l'heure. Djeneba, il y a deux questions pour toi. La première question, c'est que où est passé l'ordinateur Maintenant, deuxième question. Il paraît que les caméras, les dispositifs de sécurité, là où était posté le journaliste là, les dispositifs de sécurité ont pris vraiment un coup.
Les deux questions, est-ce que tu peux nous répondre? Alors, le communiqué de son frère dit simplement qu'il il est décédé, il n'est pas décédé dans son hôtel, il est décédé devant lui. Voilà. C'est le communiqué de son frère. Où ça, à l'hôpital? Non, ils étaient en train de, bon, je pense qu'ils étaient en train de, il n'a pas précisé, il a dit qu'il est décédé devant lui, devant lui et devant ses managers. Mais Mika, elle raconte n'importe quoi, Mika, il a été assassiné. Ils l'ont tué, Mika, la veille, ils l'ont assassiné. Taisez-vous, il y a quoi, monsieur? Je vais vous descendre, hein. Par rapport aux ordinateurs, il n'a pas donné de, il n'a pas parlé de ça. Donc, je ne sais pas. Rien. Il n'a pas parlé de ça. Il a juste son frère n'a jamais été mort à l'hôpital. Il est mort devant lui, auprès des managers, donc de ses services de sécurité. Ensuite de ça, il était déjà pris en charge, ici, parce qu'il avait déjà eu un problème. On l'a ramené à l'hôpital. Malheureusement, après, on l'a dit que tout va un peu mieux. Il pouvait sortir. Donc, il est sorti. Ils lui ont donné même le nom du médecin, etc., etc. Donc, c'est tout ce qu'il a dit. Ouais, ok. S'il n'est pas mort à l'hôpital, c'est qu'il est mort peut-être, à la maison. Donc, ça veut dire à l'hôtel. Où il est mort, je sais pas, où il est mort chez quelqu'un, où il est mort, parce que c'est un journaliste, il se déplace. Mika, je pense qu'il a vu des choses, il a vu de ses yeux des transformations. Il a vu. Mika, c'est insupportable. Comment tu peux accepter quelqu'un comme ça? Il passe, je parle, jamais je l'appareil, il y en a 1500 Jouma. Descends-le, Mika. Descends sous cargolé, là. Descends-le. Le pauvre. Ok, pas de problème. On va réfléchir sur ça tout à l'heure. Demba là, Demba Diallo, vas-y, on t'écoute. Demba, est-ce que Demba est là? Oui, moi c'est là. Ouais, moi j'ai dit seulement il y a 2 mots, parce qu'il y a mon ami sénégalais, ce sont 2 personnes, on a arrivé au Maroc avant-hier, jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu les billets. C'est ça que je voulais te dire. Attends, ils sont allés au Maroc depuis avant-hier, ils n'ont pas encore... Oui, moi je suis en France avec eux-mêmes. C'est eux qui ont pris les billets pour voir les matchs. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pris les billets. Depuis 2 jours, ils n'ont pas encore eu les billets. Oui, c'est ça que je voulais dire à tout le monde. Voilà, jusqu'à maintenant, ils sont là-bas. Même hier soir, ils sont appelés, mais je dis que je ne trouve pas les billets. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle politique? Donc, dis-moi, il y a une chose qui passe. C'est vrai ou bien faux? Moi, je suis sénégalais, c'est pour ça, comme eux-mêmes. On habite même ensemble. On travaille même si j'étais. Donc, ils sont là-bas, je n'ai pas trouvé les billets. À cause des matchs, ils ont pris les billets à Maroc pour voir les matchs au Sénégal. Donc, ça, c'est quoi? Hein? La vérité, tout le monde connaît la vérité. Hein? Tout le monde connaît le Maroc avant, ils sont bien. Maintenant, là, ils ont commencé à changer les systèmes. Tu comprends? Voilà, merci, je salue tout le monde. C'est ça que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. Hein? Tu peux nous avoir une motion, s'il te plaît, rapidement, 1 minute, Mika. Vas-y, prends 1 minute. Ok, je veux juste dire à tout le monde que, en fait, juste la finale, les billets de la finale, quand c'est sorti sur le site officiel pour acheter, tout le monde s'est rué à acheter les tickets de la finale. C'est la première des choses. C'est sold out, ça veut dire que c'est complet. Tu sais que les Marocains, il y a des Marocains en France qui ont de l'argent. Même des Marocains du Maroc qui ont beaucoup d'argent. Des Marocains qui ont beaucoup d'argent. Ils ont parlé sur les réseaux, ils ont dit, on cherche des billets et on a trouvé à 1 000 € la place. Les revendeurs, 1 000 € pour un Marocain. 1 000 € la place. Vous vous rendez compte ou pas? C'est de la folie. Allez voir les sites de revente, d'accord? Et même pour les Marocains, même pas pour les Sénégalais. Ensuite, pour les Sénégalais, moi, je suis allé regarder la fille. Elle a parlé du communiqué. Tu sais ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris mon ordinateur. Je me suis dit, je vais quand même vérifier. Parce que j'aime bien vérifier l'information, moi. Moi, je suis pas comme Ben Arafat à balancer des fake news, d'accord? Je vérifie l'info. Et effectivement, il y a bien un communiqué. Elle a raison. J'ai lu et ce qu'elle a dit, c'est vrai. Donc, là-dessus, elle est honnête et ça. C'est un menteur, Mika, parce qu'elle va dans son sens. C'est un menteur, Mika. Je te promets qu'il ment. Allô. Il vérifie jamais rien. Il pense que le roi, ils sont pas allés vérifier que c'était le roi des prophètes. Mika, tu peux le fermer. Ils l'ont vu sur la lune, le roi. Laisse-le parler à Cargolé. Mika, moi, si je peux pas parler, ça sert à rien. Je te jure, ça sert à rien. Laisse-moi, il faut, regarde, Mika, à un moment donné, tu vois, t'as 700 personnes, moi je pense que les 700 personnes, ils veulent avoir des gens de qualité. Regarde, ils sont venus pour toi, d'accord, ok. Ben, s'il te plaît, tu vas prendre motion tout à l'heure, vas-y. Après, je vais revenir sur lui. Mais je suis allé sur le communiqué, j'ai le communiqué en fait, ce qu'elle a dit ta modératrice, c'est vrai, donc du coup, moi je peux pas la contredire, parce que ce qui est vrai est vrai. Par contre, il y a une partie dans le communiqué qui s'appelle billetterie et accès au stade. Et je vais vous lire le paragraphe. Toutefois, la fédération a pu procéder à l'achat de billets pour ses supporters à hauteur des limites maximales officiellement autorisé par la CAF. D'accord? Ça veut dire que dans la CAF, tu as des quotas pour les adversaires. Et même la fédération. C'est pour t'embrouiller, toutes ces phrases-là. C'est des voleurs. Tu peux le muter, s'il te plaît? Descends-le et après tu le fais remonter si tu as besoin d'un clown ici voilà. Donc je lis le communiqué, c'est important, de la fédération sénégalaise que je respecte. Toutefois, la fédération. Mika, je l'ai descendu à l'insulte. Merci beaucoup. Ouais, c'est trop, ma soeur, c'est trop. Tu vois. Regarde, toutefois, moi, c'est pas mon français, c'est le papier. La modératrice, elle l'a devant elle, donc je mens pas. Toutefois, la fédération, donc sénégalaise, a pu procéder à l'achat de billets pour ses supporters
supporters à hauteur des limites maximales officiellement autorisées par la CAF. Ça veut dire qu'il y a les quotas par la CAF et ils ont pu acheter dans les quotas par la CAF. Soit 300 tickets en catégorie 1, donc c'est les plus chers, vous savez, c'est tout devant, 1850 en catégorie 2 et 1700 en catégorie 3. Donc ça, c'est ce que la Fédération sénégalaise a pu acheter dans son quota. Ça, c'est que, donc la Fédération sénégalaise a pu acheter son quota officiel. Après, bon, la Fédération, elle souligne que ces quantités, bien que totalement acquises, ça veut dire que même si c'est vrai qu'ils les ont acquises, restent insuffisantes au regard de la demande et déplore les restrictions imposées qui pénalisent le public sénégalais. En gros, la Fédération sénégalaise, elle dit, on a reçu les tickets que notre quota nous permet d'avoir, mais on voudrait avoir plus. C'est ça le message. Je me trompe pas, la modératrice. J'ai pas falsifié. C'est bien ce qu'a dit la Fédération sénégalaise. Mais juste, pourquoi je dis ça, simplement, c'est pour vous dire qu'une finale, là, même pour les Marocains, on trouve pas de place. On a des billets à plus de 1000 balles, 1000 euros en catégorie 3. C'est-à-dire que le ticket, il coûtait 40 euros à l'origine. Le ticket à 40 euros, t'as des spéculateurs qui le revendent 1000 euros. C'est pas de ma faute, c'est pas de votre faute. Malheureusement, dans toutes les grandes compétitions du monde. Mais tu n'as pas lu en haut. Ouais. Il dit, je déplore les accès pour acheter des billets de VIP, c'est ça, non? Ouais, mais VIP, ça c'est autre chose, c'est pour les officiels, ça, tu comprends pas? Ah, d'accord. C'est pour les VVIP, ça veut dire very important people, c'est pour les très officiels. Ça nous concerne, enfin, tu vois, c'est pas pour les gens qui cherchent des billets, tu vois. Ça, c'est pour les cas, enfin, bref, les personnalités importantes et que ça. Donc voilà, moi, ce que je veux simplement vous dire, c'est que même les Marocains, ils ont pas trouvé de place en finale, parce que ça coûte trop cher en revente, il y a des spéculateurs, et ça, tu trouveras partout, même à la Coupe du Monde, etc. Dans une finale, malheureusement, si tu veux acheter un billet, bah, c'est x10, x20, x30, x40. Mais la Fédération sénégalaise a bien reçu son quota de billets, elle l'a indiqué dans son communiqué. Elle déplore, elle dit certes, c'est pas assez, mais on voudrait avoir plus. Mais en tout cas, en matière de réglementaire, ils ont reçu leur quota. Mais il dit que ça déplore. En fait, il dit que il voudrait plus pour les Sénégalais parce que ça pénalise les Sénégalais. Tu vois, les Sénégalais. Ok, merci. Diamant sénégalais. Oui. Demande-leur pourquoi on a acheté notre ticket et on nous a annulé et on nous rembourse dans 5 jours, sur un délai de 5 jours. Et des tickets qu'on a déjà achetés. On annule le billet. On peut laisser un remboursement sur un délai de 5 jours. Des personnes qui vivent au Maroc, qui payent les impôts, qui contribuent au développement marocain. Aujourd'hui, même les voisins marocains nous regardent autrement. À cause de quoi? Juste ballon, le foot. Je te jure, Mika, si ça tenait qu'à moi, le Maroc n'est qu'à prendre la coupe. Sinon, après, ça va tourner mal. Diamant, t'as acheté ton billet auprès de qui, s'il te plaît? Juste pour savoir. Sur le site. Le frère, il a acheté sur le site. Il a acheté pour nous 3, mais tout a été annulé. Je peux vous envoyer le message. Mika, si tu veux, je t'envoie le message, tu vas voir. J'aimerais bien voir ça. Ok. Bizarre quand même, mais bon. Ok, Mike, le régulateur. Eh bien, bonjour à tous. C'est une joie immense de monter sur votre panel, très cher Mika et sa collaboratrice. Bonne année à tous. Oui, bien, effectivement, nous sommes tous des footballeurs. J'aimerais bien que... Discipline. Voilà, il faudrait écouter les uns des autres, même si on n'est pas d'accord. C'est ça la démocratie, la liberté. Ma foi, je suis 100%, je ne suis pas sénégalais, hein, mais je souhaite que les Sénégalais gagnent cette coupe pour l'amour de tout un chacun. Parce que effectivement, dès le début, hein, tout que ce soit algérien, tunisien, n'importe qui, on dit la coupe, elle sera donnée gratuitement aux Marocains. Bon, c'est vrai, quand on voit certains matchs, c'est vrai que j'aurais pu gagner comme aussi perdre. La question n'est pas là. Bon, alors, pour une histoire de billets, moi je vais être honnête et juste. Bon, si c'est la dernière personne qui vient de dire qu'effectivement, ils ont été annulés leurs billets, je peux comprendre. Sinon, logiquement, même ici en France, ici au Paris Saint-Germain, quand on voit pour des matchs importants, il n'y a plus de place, il n'y a plus de billets. Même en Côte d'Ivoire, j'en ai suivi aussi, il n'y avait pas de place. Donc, de ce côté-là, je suis 100% d'accord avec les Marocains quand ils disent qu'effectivement, il n'y a plus de billets. Effectivement, c'est la finale. Mais par contre, pour annuler le billet des gens qui ont acheté sur les sites, je trouve que c'est malhonnête. En tout cas, moi, si c'est ça, si c'est ceci, je souhaiterais vivement que le Sénégal gagne. Et je m'arrête là. Ok, thank you very much. Aimé Biba, vas-y. Aimé Biba. Je suis là. Moi, la seule chose que moi j'ai à demander, j'ai à dire, parce qu'il y a celui qui est en bas là qui est en train de contredire, il a dit pourquoi on fait les comparaisons entre les CAN. La comparaison que j'ai faite entre les CAN là, c'est au niveau de l'organisation, Et au niveau de l'organisation, c'est quoi? Quand on a regardé l'accueil en Côte d'Ivoire, aucune équipe étrangère n'a été menacée. Aucune équipe étrangère n'a été livrée à lui-même. Toutes les équipes qui sont parties pour participer à la CAN ont bel et bien été logées, ont bel et bien été accueillies. La sécurité y était. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'une compétition tant entendue, une finale, une équipe adverse arrive sans escorte. Ils ne sont pas logés. Ils ne savent même pas où dormir. Le site d'entraînement, ils ne savent pas c'est sur quel terrain aller s'entraîner. Et vous venez nous parler d'égalité des CAN qu'on a trop pour football, on va comparer. Si c'est mal organisé, on va dire que c'est mal organisé.
Si c'est très mal organisé, on va dire que c'est mal organisé. De deux, quand vous parlez, quand on regarde tous les matchs du Maroc ont été volés, selon moi. Le Maroc n'a pas mérité un seul match. À part même la demi-finale, tous les matchs du Maroc ont été favorisés. À un moment donné, on s'est dit la vérité. On a vu Eto'o qui a été sanctionné. Mais est-ce que quand la CAF a sanctionné Eto'o là-haut, est-ce que c'est que Eto'o a dit là, c'est faux? C'est une réalité. On a vu la CAF sanctionner Bertrand Traoré. Est-ce que c'est que Bertrand Traoré a dit là, c'est faux? À un moment donné, il faut qu'on arrête là. Il faut qu'on soit responsable. C'est pas parce que j'ai organisé. Non, si c'est comme ça là, chaque pays qui va organiser va piétiner les autres pour apporter la CAF. Et puis, la CAF va perdre sa valeur. À un moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. Donc ça, ils ont démoralisé les Sénégalais moralement. Mais moi j'ai pris Dieu que le Sénégal remporte cette CAN et puis on va se voir ici. Vous pensez qu'après cette CAN, vous n'allez pas aller jouer dans le pays des gens? Vous allez aller partir jouer dans le pays des gens aussi. Si on vous fait ça, ça vous plaît? Si on vous fait ça, est-ce que ça vous plaît? À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se dise certaines vérités. C'est du vol. C'est du vol. Moi, je trouve que c'est du vol. Et arrêtons de dire des choses. Lui qui est en train de parler, toi, tu dis comparaison. En Côte d'Ivoire, on a vu ça. Après la Côte d'Ivoire, il y a des pays on n'a pas vu ça. Comment une finale, l'équipe adverse n'a même pas un coin où dormir. L'équipe adverse n'a pas un coin où s'entraîner. L'équipe adverse a été escortée. Il n'y a pas d'escorte. C'est-à-dire que quelque chose même peut arriver aux joueurs. Et après, on va venir sanctionner l'équipe. Mais on sanctionner là-haut. Qui paie? Nous, on ne veut pas des sanctions inutiles. Nous, on veut que vous protégez les joueurs, logez les joueurs, donnez-les un terrain pour qu'ils puissent s'entraîner. Donnez-les bien aussi aux Sénégalais qui veulent rentrer supporter leur équipe. C'est comme ça, c'est tout. Sinon, ceux qui disent que les biens sont... C'est vrai, c'est normal, les biens sont finis, mais au moins l'équipe aussi là, l'équipe adverse a le droit de rentrer au stade pour supporter son équipe. C'est ça qui est ça là. À un moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. Il y a m'arrêter là. Bon. Mika, tu es là? Mika, tu es là? Allez-y, Bon, allez-y, on vous écoute. Allez-y. ouais. Je voulais un peu rebondir par rapport à la situation. Tout d'abord, je salue le comportement de mon compatriote marocain. Bon, peut-être que c'est de bonne guerre, il est là pour se défendre. Mais bon, les faits sont là et sont têtus, quoi. Bon, en fait, il y a pas mal d'anomalies, il doit accepter ça. Nous, on n'est pas là pour critiquer. Il y a un des gars qui a dit, la CAN, c'est la fête pour les Africains. Tu as vu, non? Et c'est une fête vraiment... Moi, je pense, à mon avis, que la CAN est plus important même que le mondial qu'on nous livre des fois. Donc, notre plus grand souhait, c'est de le passer, avec joie, avec beaucoup de plaisir. Tu as vu, non? Bon, tout d'abord, nos sincères condoléances à tout le peuple malien. Et on souhaite un paradis à l'autre, là, le journaliste Soumaré. Bon, il y a parmi le gars qui disait qu'ils nous ont, peut-être que la situation d'hier, ils vont nous atteindre mentalement. Moi, je me suis dit que c'est tout à fait le contraire. Est-ce que c'est pas le camp adverse qui a montré sa panique? Moi, je pense que c'est le camp adverse qui a montré sa panique, sincèrement. Parce que le fait de nous accueillir et la façon dont se déroulent les choses montre que la peur a changé de camp. Ouais. J'avertis mon compatriote marocain que vraiment, voilà, les lions vont les dévorer sans pitié. Hein. Ouais, on va les dévorer sans pitié. Déjà, il y a la panique totale. Mais laissez-nous quand même occuper certaines places dans le stade pour nos supporters. Mais si vous bloquez les billets, cela veut dire que vous voulez occuper tout le terrain. On a droit à nos supporters, non? Si, on a droit à nos supporters. Donc, laissez-nous vraiment gagner tous nos quotas. Ouais, pour que nos supporters aussi nous encouragent aussi. Ce qui est sûr et certain, eux-mêmes, actuellement, les Marocains, ils ne dorment plus. Nous, ici, le lundi, demain, après-demain, ce sera férié. Ouais, parce que déjà, bon... Motion, s'il te plaît, motion.
Ouais. Attention. Je peux, comme je suis le seul Marocain, si je suis en minorité, je peux quand même répondre, s'il te plaît? Vite fait, vite fait. Ouais. Juste, Boro, moi, je veux juste dire, attends, mention, parce que je suis Marocain, frérot. Une minute, s'il te plaît. Regarde, juste dire à Boro, tu sais, tout à l'heure, moi, j'ai lu le communiqué de la fédération sénégalaise. La fédération sénégalaise reconnaît qu'elle a reçu ses quotas de billets. Ça, c'est pas moi qui le dis. Il faut lire le communiqué. Va lire le communiqué. Bonjour à tous. Ah, bonsoir, s'il te plaît, bonjour. Tu peux lutter? Ok, bah ça va. Elle a dit qu'on a reçu nos quotas, mais on voudrait plus. D'accord. Ensuite, deuxième des choses que je veux quand même préciser, Boro, la billetterie, elle dépend de la CAF. C'est la CAF qui gère les billets. C'est pas le Maroc. C'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, Boro, je vais te dire un truc. Moi, je sais pas, il y a eu des problèmes d'organisation, c'est possible, tu vois. Mais je vais dire un truc, et je parle vraiment du fond du cœur. Vraiment, à toutes les personnes qui sont ici. Vraiment, je suis sincère. S'il y a une seule équipe dans toute la CAN, face à laquelle ça me dérangerait le moins de perdre la finale, c'est le Sénégal. Et je dis pas ça pour vous astiquer, etc. Pas du tout. Hein. Non, mais arrêtez donc, là, je finis. finis. Arrête à l'Algérienne. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Donc, chacun son tour. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que s'il y a eu des problèmes logistiques, la fédération. Oui. Comment ça, mon frère marocain, bah, excuse-moi. Ouais. Je vais dire quelque chose à ces gens-là. Là. Je vais parler une minute, je vais dire quelque chose. Okay. Vous avez quel problème? Oui. Parce que j'ai perdu, je suis algérien, on m'a dégagé, j'ai perdu. Merci madame. J'ai perdu. Merci madame. Taisez-vous. Merci madame. Taisez-vous et supportez ce que je vais dire parce que j'en ai marre, j'en ai ras le cul qu'on nous manque de respect en termes internationalement. À cause de qui? À cause de vous. À cause de vous. De ce genre de microbes là, comme je dis chez nous en Côte d'Ivoire. Vous êtes des microbes. Vous ne respectez pas la CAN. Normalement, ça doit unir les Africains, n'est-ce pas, Mika? Je vous remercie madame. On n'a pas d'eau. Taisez-vous. Vas-y. Mika, normalement, la CAN, ça devrait nous unir, n'est-ce pas? C'est un moment qui est reconnu internationalement. Les Blancs, les Européens, ceux qui jouent dans la Ligue, etc., les matchs. Bientôt, c'est la Coupe du Monde. Voilà. Vous verrez que la Coupe du Monde, c'est complètement différent du mien. Vous voyez à quel point on nous descend dans l'échelle en termes internationaux. J'en ai marre qu'on nous manque de respect à cause des gens, voilà, qui sortent pour venir raconter de la merde. D'accord? Ça suffit, là. Chacun, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Il y a eu des problèmes aussi en Côte d'Ivoire. Hein, de mon ami K, on a eu des billetteries à 2 millions de francs CFA. Voilà, donc il y a eu des problèmes aussi en Côte d'Ivoire. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas dire aux Marocains, voici le problème qui se passe, comment faire pour le régler? Trouver des solutions. Ils ont un président. Non, je vais rebondir tout à l'heure. Taisez-vous. Laisse-la finir, toi. Taisez-vous. On en a marre de votre stupidité, là. Taisez-vous. Je vais vous descendre. Taisez-vous, je vais vous descendre. Parce que j'en ai marre, là. J'en ai vu un autre Algérien qui est monté, qui a commencé à insulter. Et en plus, le pire, c'est qu'il pense qu'on comprend pas l'arabe. Non, mais quelle insulte, mais vous êtes débile. J'ai insulté quelqu'un? Vous êtes limité, madame, intellectuellement. Limité, tu viens d'insulter de débile. C'est quoi, débile? C'est une injure ou c'est un mot doux? Débile que tu as insulté, là. C'est un mot doux ou bien c'est une injure? Réponds-moi. Donc arrête de raconter de la merde, j'en ai marre. Franchement, Mika, j'en ai marre. Tu sais, j'ai regardé, je sais pas si tu regardes, après la CAN, on a ce qu'on appelle le débrief de la CAN. D'accord? Je regarde le débrief de la CAN ici en Europe, on nous manque de respect. On appelle notre CAN la Reine des Neiges. On nous dit que notre CAN ressemble à la Reine des Neiges et qu'on a des gens, on a une organisation vraiment dégoûtante, dégueulasse, écœurant. Les Blancs se moquent de nous. Bah oui, applaudissez, bravo! Applaudissez comment vous voulez qu'on nous respecte, comment vous voulez qu'on respecte les Africains en général, toutes les Africains qui viennent sur le continent africain, alors que vous-même, vous ne vous respectez pas. Le respect, il est mutuel. Respectez-vous d'abord. Les Africains, Mika le dit tout le temps, les Africains doivent apprendre à se respecter eux-mêmes d'abord pour qu'on puisse les respecter en termes internationalement. Vous ne vous respectez pas, on va vous cracher dessus. Vous ne vous respectez pas, vous crachez. Comment vous pouvez dire les Algériens vont sortir, vous dire les Marocains, vous êtes des ci, vous êtes des ça, alors que il y en a pas mieux. Vous n'avez pas encore organisé une CAN. Quand vous allez organiser une CAN en Algérie, on va bien rigoler. Vous allez voir. Quand vous allez organiser une CAN en Algérie, on va voir la différence. J'espère que vous allez foutre des efforts. En termes d'organisation, ça sera parfait. D'accord? Ça sera très bien parfait. En termes de billetterie, ça sera parfait. Tout sera parfait à la perfection à 100%. La perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Ils ont fait leurs efforts. On leur dit, regarde, moi j'ai parlé avec mes frères marocains, je leur dis ce qui ne va pas. Je leur dis, voici ça. Je leur ai parlé. Je lui ai parlé de la communiqué du Sénégal. Je leur ai dit, voici ce qui se passe. Voici ce que le Sénégal reproche. Mais parlez dans le respect. Arrêtez de venir humilier les gens gratuitement. Ils ont rien fait, eux. C'est pas eux qui est la CAF, c'est pas eux qui est le président de la confédération marocaine. Il faut arrêter d'abuser, hein. Le manque de respect, ça suffit, hein. Ok, je passe. Bonjour, cher Samy. Bonjour, Mickaël. Ça vient parler. Bonjour. Un petit peu la parole. Delta, vas-y. Bonjour à tous et merci de me faire participer au live. Alors, depuis tout à l'heure, j'entends des murs, des pas mûrs, etc.
D'abord, je tiens sincèrement à féliciter la sœur Djeniba pour le petit résumé qu'elle vient de faire. Moi, je suis totalement d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que nous tous, au lieu de mettre en avant l'Afrique et au lieu de lever l'Afrique vers le haut et faire montrer aux Occidentaux que nous sommes en capacité d'organiser de grands événements avec nos propres arbitres, etc., non, on est en train de tirer vers le bas, on est en train de se achever les uns contre les autres. Moi, j'ai entendu même certains, ils ont dit, oui, pour la prochaine CAN, ça serait bien de ramener des arbitres européens. Mais vous vous rendez compte de la bêtise? Ça veut dire que vous dénigrez l'Africain à ce point-là, au point de le faire remplacer par un occidental. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais sur le choc. J'étais vraiment sur le choc. Et je voudrais réagir par rapport à tous ces problèmes de billets, etc., l'organisation et tout. Moi, je parle à tous les frères qui sont là, qui font des commentaires, en général, négatifs contre le Maroc. La prochaine CAN, elle est décidée pour 2028. Vous le savez tous. Pourquoi il n'y a pas de pays qui se propose à l'organiser? Seule l'Afrique du Sud a proposé une co-organisation avec un autre pays. Mais si vous êtes fort dans l'organisation, si vous savez gérer les billets, vous savez gérer la sécurité, vous savez gérer l'organisation comment ça s'appelle, de chacun de ces événements, si tous les matchs seront bien faits dans votre pays, pourquoi vous ne l'avez pas organisé? Pourquoi vous ne vous proposez pas à l'organiser? Vous savez, aujourd'hui le Maroc, et il y a beaucoup de pays qui le disent, il a mis le level tellement haut, que pour organiser une coupe égale, plus ou moins égale, je parle même pas de supérieur, égale, bah, il y a de grandes difficultés. Pas d'accord sur ça. Il faut devenir humble. Attends, juste je finis mon ami, juste je finis. Il faut rester humble. Aujourd'hui, le Maroc a fait une organisation qui est à la hauteur. On doit le dire, tout simplement. Moi, j'aimerais bien que la même chose se passe dans tous les pays, que ça soit au Sénégal, que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit au Congo, que ça soit au Cameroun, que ça soit au Sud d'Afrique, etc., etc. Pourquoi? Parce que à force d'organiser. Mais Delta, ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire. Le Maroc, le Maroc peut le faire parce qu'ils sont développés quand même. La Côte d'Ivoire peut le faire parce qu'ils ont développé, ils ont un terrain, très très bon terrain. Mais malheureusement, va dire au Congo faire un CAN, ils vont te dire non. Va dire aux Éthiopiens de faire un CAN. Va dire comment ça s'appelle, aux Mauritaniens de faire un CAN. C'est impossible. Ils n'ont pas les moyens de faire un CAN. Ils n'ont pas. Djeniba, c'est pour ça, moi, j'insiste juste envers tous les frères qu'on reste cohérent. D'abord, première chose, qu'on reste soudés et qu'on pousse l'Afrique vers le haut. Il faut arrêter de dénigrer l'Afrique. Arrêtez. Parce que quand vous faites des commentaires négatifs constamment, vous savez, vous parlez pas d'un pays, là. Vous parlez du continent. Et Djeniba a la raison. Parce que quand on regarde aujourd'hui tous les médias à l'échelle internationale, eh ben, avec les défauts que vous allez chercher à souligner, vous allez leur donner des arguments pour nous défoncer, pour nous dénigrer. Est-ce que vous êtes fiers d'être africain? Oui ou non? Si vous êtes fiers, tirez l'Afrique vers le haut et dites à l'Occident, avant, on n'avait pas d'autorité sur la parole et dans l'existentiel. Aujourd'hui, on en a une et on va s'imposer. On va s'imposer partout. Mais ce qu'ils Voilà, oublient, c'est ce qu'ils oublient, Delta, même dans la Ligue 1, il y a problème d'arbitrage. Vous savez ça, quand le PSG joue, il y a toujours, même quand le Marseille joue, il y a toujours des problèmes d'arbitrage. Toujours, ils sont pas d'accord, ils accusent tout le temps que voilà, l'arbitrage n'est pas bon. Oui, c'est comme ça. Même quand on va insister comment on appelle ça, de la coupe des Espagnes. Quand on voit Real Madrid qui joue Barcelone, il y a toujours des problèmes de l'arbitrage, toujours, ça crie dessus. Bravo. Voilà. C'est vrai, souvent on dit que le Real de Madrid, le Real de Madrid, il est toujours avantagé. Oui, je m'arrête là. Bonjour tout le monde. Famille, s'il vous plaît, on va recadrer. Bonjour, mon cher. Delta, une seconde, on va essayer de recadrer. Dès qu'on donne la parole à quelqu'un, s'il vous plaît, fermez les micros. Tant que la personne ne finit pas, ça ne sert à rien d'ouvrir le micro. Voilà pourquoi je suis monté. S'il vous plaît, recadrez le débat. Il y a 800 personnes qui nous regardent. En plus, les gars, ils tapotent même pas. Franchement, famille, tapotez. Depuis que je suis en bas, j'ai écrit tapoter. Mais il n'y a personne qui tapote. C'est gratuit, famille. Tapotez. On est là pour se faire des idées. Donc, essayez de tapoter et respecter. Voilà, quand on donne la parole à quelqu'un, respectez-le, s'il vous plaît. OK. On va essayer d'écouter Marie. Marie, allez-y, vous avez 3 minutes. Merci. Ok, d'accord. Salut. C'est la première fois que Moi, je voulais. je voulais juste parler juste pour 1 minute. En fait, moi, je suis sénégalaise, donc par rapport à ce que Delta a dit, déjà, on devrait favoriser tous nos continents, en fait, genre que ce soit les continents africains. Le respect est primordial. En fait, récemment, on voit aussi sur les panels les gens qui se clashent entre eux, les gens qui se sont fâchés et tout, mais calmons les nerfs, en fait, ce n'est qu'un jeu.
ce n'est qu'un jeu. Et en fait, nous aussi, on devrait être une image de notre pays. Chacun porte une image, en fait. Même si, en fait, la CAN, chacun va venir, en fait, pour jouer, mais chacun vient dans notre pays. Donc, tu dois représenter ton pays. Se mettre devant les caméras, insulter, en fait, ça ne fera que augmenter de la haine pour tout le monde. Et ça ne calme rien, ça ne dissuade personne. Donc, calmons les nerfs. Et le dimanche, quand on va partir, et que le meilleur gagne. Mais sincèrement, ce que les Sénégalais aussi parlent, en fait, c'est que c'est pas... En fait, ça tiraille un peu, ça fait un peu mal, en fait, quand on voit que oui, c'est vrai que c'est en Maroc, et c'est normal que le supporter soit plus, comme Guinetta l'a dit tout à l'heure, même en France aussi, ça se passe. Mais aussi, franchement, quand des gens quittent la France pour aller regarder le match au Maroc, et pourtant, ils pouvaient rester chez eux, mais ils ont acheté des billets, ils sont partis, ils se sont vraiment déplacés, et ils s'en rendent compte que leurs billets ont été annulés. Donc, c'est normal que ça puisse tirailler, on peut que ça puisse faire mal, que tu laisses tout, que tu quittes ton pays pour aller suivre le match parce qu'il y a un amour pour ton patrie. Donc, d'une part, je peux comprendre aussi la frustration de certaines Sénégalaises. Et voilà. Donc, moi, c'est ce que je suis venue pour dire que, franchement, quand on parle dans le respect, c'est pas aussi, ça ne coûte rien de rabaisser l'autre pays parce qu'il faut savoir qu'on est tout le monde on est tous pareils. Donc, le dimanche, on n'a qu'à partir, jouer, rester juste focus sur le quoi on est venu au Maroc et Inch'Allah avoir la CAN. Donc moi c'est tout ce que je suis montée pour parler. Donc tous les Sénégalais qui vont monter ici, s'il vous plaît, parlez avec du respect parce que c'est ce que nous sommes. Nous représentons notre pays, le teranga, la dignité, mais aussi le respect. Ça ne sert à rien de sacrifier. Donc c'est tout ce que j'avais à dire et merci beaucoup. Ok, merci Marie. Merci Marie. Il y a Bouroum qui voulait faire une motion à Delta. Vas-y Bouroum, tu as 1 minute. Delta. Ouais, je voulais répondre à Delta un peu. Delta. Allez-y. Bon, en fait, c'est pas parce que les autres nations n'ont pas les possibilités d'organiser une CAN qu'on doit accepter tous les manquements au Maroc. Tu sais, il faut accepter d'être un peu démocrate. Bon, moi, je fais des critiques objectives. Comme l'a dit ma sœur sénégalaise qui vient de descendre, moi, en tant que responsable, si j'ai offensé ou bien j'ai mal parlé, donc je demande pardon à tout le monde. Ça, c'est une fête, donc voilà, on doit un peu pimenter les choses. Mais c'est pas parce que les autres ont du manquement qu'on doit accepter tous les failles qu'on a subi au Maroc. Ouais, moi, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Et je suis pas d'accord d'un côté avec ma sœur sénégalaise qui dit que le meilleur gagne. Non, que le meilleur c'est le Sénégal et que le Sénégal gagne et qui gagne. Voilà, donc Mika, ça a été un plaisir. Excusez-moi, je vais répondre. Attendez, pas tous en même temps. Attendez, pas tous en même temps. Ma soeur, attends, Delta va répondre parce qu'il a cité le nom de Delta. Attends, Delta va répondre, après vous allez rebondir. Delta, allez-y. Vous avez une minute. Je vous remercie. Borum, tu n'as blessé personne et même si tu t'aurais blessé sans le vouloir, sache que tes excuses, ils sont acceptés. T'es un frère et tu le resteras, mis à part cet événement, parce que l'événement, il va se terminer prochainement et nous, on dure pour la vie et on s'arrête pas à dimanche soir. Ça, c'est la première des choses. Moi, j'ai appuyé juste sur le fait qu'il y en a pas mal qui font des critiques. Alors, certains négatifs, d'autres positifs, en essayant d'écraser l'autre. Moi, je dis que quand on a un problème avec une organisation et qu'on sait que un même événement va se programmer pour les prochaines années, donc en 2028, dans ce cas-là, qu'on se propose à le faire, qu'on se propose tout simplement à le faire et on montre au Maroc, comme quoi il a failli à ce niveau, parce que on peut faire mieux. Et nous, on sera d'accord, hein. Sachez que nous, en tant que Marocains, quand on a participé à toutes les CAN, et notamment la dernière en Côte d'Ivoire, on est venu pourquoi? On est venu dans la bonne humeur, dans la joie et dans le partage. On est là juste pourquoi? Pour mettre de l'ambiance. Pourquoi? Parce que quand on sort de ce pays, on voudrait laisser une bonne image. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire au niveau Afrique. Et au niveau ça veut dire au niveau continent, je veux que nous tous, en tant qu'Africains du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on fait entendre aux Occidentaux, c'est pas vous qui avez le monopole sur le foot et sur l'organisation des grands événements sportifs. Nous sommes fiers d'être Africains et nous allons vers l'avant. Et prochainement, on pourra rivaliser avec vous. Parce que d'ailleurs, la plupart des meilleurs joueurs qui jouent en Europe,
Bah regardez, ils sont soit sénégalais, soit nigérians, soit camerounais, soit là. Nos joueurs, ils jouent chez eux et c'est eux qui nous critiquent. Non, moi je l'autorise plus aujourd'hui. Nous sommes en Excuse-moi, 2022, monsieur. ça doit s'arrêter. Bonjour, monsieur. Attends, Mais je vous entends. Benafa, attends. Et Delta, essaie de chuter en une seconde et en 1 minute. Après, on va donner la parole à quelqu'un. Allez-y, Ça y est, Dembélé. je termine là. Je voulais juste souligner que nos meilleurs joueurs jouent en Europe et quand on entend l'Europe parler du football africain, on est constamment critiqué. Eh les frères, nous tous, la main dans la main, on doit lever l'Afrique vers le haut. D'accord. Merci, Delta. Merci. Famille, on continue de tapoter. Hein. Il faut qu'on monte à les 100 000 tapotages, s'il vous plaît. Tapoter. Et comment on appelle? On va essayer d'écouter. La soeur, elle est descendue. Et Dola, Bonjour. Dola, Oui. vas-y. Comment vous allez? Ça va super. Alhamdulillah. Bon, moi, je suis sénégalais. Voilà, mais moi, je supporte l'Afrique. En tout cas, de toute façon, c'est l'Afrique qui joue. Si tu vois les Européens ne nous aiment pas, c'est à cause de nous. Parce qu'on doit se semer avant tout d'abord. C'est vrai, c'est Maroc qui a organisé cette CAN. Mais pourquoi les autres pays là, s'ils ont perdu leur match, ils critiquent le Maroc? Non, problème de l'arbitrage ou bien problème des autres affaires là. C'est pas comme ça. Maroc a bien organisé la CAN. Il a bien géré, il a bien fait. Mais si tu vois, ils critiquent, c'est parce que peut-être ils ont perdu et ils accusent les arbitres. Le problème, c'est que j'ai entendu les gens dire non, prochaine CAN, on doit avoir des arbitres blancs. Ça, c'est de n'importe quoi. Toi, tu quittes ton pays pour aller chercher autre chose dans le pays de quelqu'un. Ça, que ça, ils ne nous respectent pas. Moi, mon seul problème est que pourquoi, à nos arrivées de nos jours là, à Rabat, on n'avait pas de sécurité. Ça, là, ça me fait mal, c'est vrai. J'étais même en direct avec la conférence presse de notre coach Papia aujourd'hui. Il est venu en retard. Or que les gens disent qu'il n'a jamais venu en retard leur conférence de presse. Mais aujourd'hui, il est venu en retard. Les gens demandent pourquoi il est venu en retard même. C'est lui qui sait. C'était un problème de sécurité ou bien c'était l'embouteillage ou bien c'est quoi ou bien c'est son propre souhait. Nous, on ne sait pas pourquoi il est venu en retard aujourd'hui en pleine conférence de presse. Et puis, ils nous ont proposé un hôtel qui n'est pas de 5 étoiles. Pourquoi ça? Moi, c'est ça mon problème. Mais à part ça, Maroc a bien organisé la CAN. Mon problème est que pourquoi on n'avait pas le secret d'arriver à Rabat? Pourquoi ils nous ont proposé un petit hôtel qui n'est pas 5 étoiles? Et puis pourquoi notre coach est arrivé en retard même? Il n'a jamais arrivé en retard en conférence de presse. Mais aujourd'hui, en direct, c'était en direct avec eux, mais il est venu en retard même. Merci. Ok, merci. Famille, quand vous parlez, franchement, parlez comme des hommes. Franchement, vous voyez, quand Djeneba parle, tout le monde trame. Franchement, c'est de ça qu'il s'agit. Parlez fort, c'est ça. Mais dans le respect. Ok, et Benafa, hein, c'est ça. Vas-y, vous avez 3 minutes. Oui, bonjour. Bon, j'entends Delta là. Bonjour, j'entends Delta qui nous donne des conseils à l'Afrique de montrer la bonne image. Mais quand je vois le Maroc qui organise cette Coupe d'Afrique de manière mafieuse, avec des matchs, tous les matchs sont à polémique, c'est abusé. On a mis la VAR pour aider l'arbitre. J'ai l'impression que la VAR est là pour aider l'arbitre à tricher sur le match. Voilà. Excuse-moi, Benafa, Mika, on me fait descendre. Mauvais perdant. Ah mais excusez-moi, mais laissez-moi terminer s'il vous plaît là. Voilà, quand on voit que comment une équipe finaliste comme le Sénégal, comment elle est accueillie dans une gare, sans sécurité, sans rien, psychologiquement, on voit la fourberie. On voit que le Maroc n'a pas confiance en lui-même. Elle sait qu'elle n'a pas la capacité de gagner la coupe de manière honnête, car c'est des joueurs de football de plage. Vous savez, vous allez dans les plages, vous voyez des joueurs, ils savent dribbler. Comme voilà, mais moi je le vois, le Nigeria a vendu le match, ça c'est clair et net. Mais je pense que les Sénégalais, c'est un peu plus dur à acheter. Donc on va essayer psychologiquement et avec l'arbitre. Mais voilà, le Maroc ne va pas donner des leçons d'organisation quand on voit le scandale en 2026. Avec ce qui se passe, même la Tanzanie, vous regardez comment il a fait les choses, le bon Dieu. Vous avez planifié votre 8e contre la Tanzanie en pensant que vous allez passer sûr. Ouais. Eh ben justement, la Tanzanie était plus forte que le Maroc. Le penalty à la dernière minute, vous l'avez volé au jeu de tout le monde. Les Tanzaniens ont porté plainte, ont montré. Voilà, le Maroc ne va pas donner des conseils à l'Afrique. Il y a eu 50 CAN qui ont été organisées. Ça s'est toujours bien placé. Et le pire, chez vous, maintenant, on retrouve des journalistes décédés dans les chambres. Ce qui est grave, hein. Ça me fait penser à... Laisse tomber. Non, le Maroc, franchement, vous, à part nous dire... C'est la meilleure CAN. De manière hautaine. Hein. Vous avez attendu 2026 pour organiser une CAN, on dirait. Voilà, mais c'est que du maquillage. Moi, je préfère jouer. Moi, je préfère jouer dans un terrain de boue, avec des vraies équipes, de manière équitable, avec un vrai arbitre. Je serais le plus heureux que jouer dans un terrain maquillé, mais avec l'arbitre, voilà, lésé. Voilà, c'est pas la forme le plus important. Ça a toujours été le fond. Voilà. Mais le Maroc, voilà, même tricher, vous savez pas le faire, tout le monde vous a cramé. Il y a des équipes qui ont triché un peu, tu vois. Moi, quand je vois l'Égypte, 7 étoiles, je me dis, il y en a quelques-unes, c'est obligatoirement, elles les ont prises comme ça. Mais les Égyptiens savent le faire de manière subtile et fine. Mais vous, même ça, vous savez pas. Tout le monde le voit.
Voilà, c'est tout. Merci, mon frère ivoirien. Ok, merci, Il a cité mon nom. Alors, il a cité mon nom. Il a cité mon nom. Est-ce que je peux lui répondre? Les micros, s'il vous plaît. Les micros, s'il vous plaît. Delta, je vais te donner la parole, mais il faut qu'on écoute la soeur. Elle était là, elle devait prendre la parole, mais elle est tombée. Il faut que, voilà, la green Tazaza, non? Oui, salam alaikum, mon frère. Allez-y, vous avez 3 minutes. Oui, merci, parce que ça me descend. Donc, c'est pour ça. Donc, premièrement, je tenais à féliciter le Maroc et le Sénégal. Pour moi, c'est mérité. Pour cette finale-là. Par rapport à ce qui s'est passé hier, moi je suis africaine, d'origine marocaine, tunisienne, je tenais à m'excuser. Je ne vois pas ça comme une fourberie, mais je vois ça plutôt comme une faille. Je pense que pour moi, la responsabilité revient à la sécurité marocaine, à la CAF et à la délégation sénégalaise. Et voilà, donc ça peut arriver. Maintenant, je vais pas trop polémiquer encore sur l'hôtel, le stade, etc. Il y a eu un manquement. Nous en excusons. Mais voilà, maintenant, il faut aller de l'avant. Demain, il y a une grande finale entre Marocains et Sénégalais. J'espère que le meilleur gagne, même si je veux que le Maroc gagne parce que c'est à domicile, mais si le Sénégal gagne et qu'il l'a mérité, bravo à eux. Maintenant, pour moi, ce qui me dérange, c'est tous ceux qui viennent chercher du buzz sur cette CAN-là. Avant même qu'elle commence, il y avait des polémiques. Pour ceux qui sont honnêtes et objectifs, moi je suis quelqu'un qui parle avec décharge et charge. Il y avait des polémiques. On a commencé. Ça s'est bien passé. Il y a eu un problème d'arbitrage. Les problèmes d'arbitrage ont toujours existé. Je défie quiconque à me dire que l'arbitrage mauvais en Afrique n'a jamais existé, même hors Afrique. Maintenant, il y a eu des soucis. Ben Arfa, je veux te répondre à toi et particulièrement. En tant que Marocaine tunisienne, tu me fais honte comment tu parles, parce que tu parles avec haine. Laisse-moi terminer de parler. Tu ne parles pas avec objectivité, d'accord? Tu parles de la Tanzanie. Quand on parle, oui, bien sûr, on devait visionner la VAR et donner un penalty à la Tanzanie, mais il y avait 2 cartons rouges en faveur de l'équipe du Maroc. Jouer à 9, jouer à 11, ce n'est pas pareil. Mais encore une fois, je pense que tu ne connais pas le foot et que tu viens juste déverser ta haine. C'est toi qui nous fais honte. Tu viens juste déverser ta haine. Maintenant, attends une seconde. Benafa, s'il te plaît, laisse-la parler dès qu'elle finit. Si tu as des motions, tu donnes des motions. Ça sert à rien de la couper dans son élan. Maintenant, okay. Voilà, il y a eu des erreurs d'arbitrage, je suis d'accord. Pour le Maroc, ou même d'autres équipes, je peux les énumérer. RDC, Bénin, Afrique du Sud, Égypte, Nigeria, Algérie, et j'en passe, où le Maroc n'a rien à voir là-dedans. Maintenant, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on organise une CAN. Moi, j'estime que mon pays, il a voulu faire le maximum par rapport aux Sénégalais, qui nous sont nos frères et sœurs. Même toute l'Afrique, c'est mes frères et sœurs. Moi, je suis pour une Afrique unie. Ils ont été bien accueillis. Là, il y a eu un manquement, il y a eu une faille d'organisation. J'en suis désolé. Mais maintenant, arrêtons de polémiquer, de rester, de créer la zizanie, la fitna, tout ça. Et par rapport au journaliste Mohamed Soumaré, Allah rahmou paix à son âme, il y a déjà des informations qui sont en train de sortir qu'il est mort d'une crise cardiaque, qu'il a consulté un médecin malien quelques jours parce qu'il ne se sentait pas bien. Une enquête, un communiqué va être sorti. Et voilà, il faut arrêter de surfer sur la mort des gens, respecter les gens et arrêter de chercher le buzz au niveau d'une tête. Quand vous parlez objectivement et énumérez tout. Merci, Mika. D'accord, merci. Famille, attends une seconde. Attends, tu vas prendre. Famille, s'il vous plaît, tapoter. Si t'es marocain, tapote. Si t'es sénégalais, tapote. Même si t'es pas marocain ni sénégalais, s'il te plaît, tapote. C'est gratuit. Donc, Benafa, si tu me permets, parce qu'il faut que je regarde bien le débat. Il y a Delta qui avait des motions. Il faut qu'on prenne sa motion et puis voilà, après toi, tu vas prendre. Delta, est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai, hein, je rappelle juste comme le frère, pour que le live continue, tapotez pour soutenir le live, parce que c'est un live qui se fait dans le respect. Merci à vous tous. Alors moi, je voulais réagir par rapport à ce qu'il a dit Ben Arfa, parce qu'en réalité, Ben Arfa, il se cache derrière un drapeau tunisien, mais il n'est pas tunisien. En vérité, c'est un Algérien. Vous imaginez la bêtise qu'il a dit? Il a dit même qu'il t'a joué dans un stade où il y a de la boue. Il sait pas que quand un terrain, il est inondé par la pluie, juste parce qu'il est inondé par de la pluie et pourtant il y a une pelouse, les matchs sont soit reportés, soit annulés. On l'a vu dernièrement au Qatar, le match de l'Arabie Saoudite pour la 3e place, il n'a pas pu se faire, donc annulé. Donc juste pour ça, moi déjà je voudrais te dire, hein, franchement, c'est que tu connais absolument rien, ni à la règle ni au règlement. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, parce que tu parles de cette manière, mais n'oubliez pas, l'Algérie, elle s'est désistée à organiser une CAN, pourquoi? Parce que ils ont ni infrastructure, ni terrain, rien. Mais moi, ce qui me blesse le plus, c'est que c'est le seul pays d'Afrique qui a toujours stigmatisé par un racisme inouï
les frères africains du Sub-Sahel et ailleurs. C'est le seul pays qui a pris des frères du Sub-Sahel, qui les a jetés dans le désert. Alors, avant de faire la leçon de morale, franchement, t'es vraiment à côté. Quand tu dis que des joueurs jouent dans les plages et qui dribblent, mais là, on n'en est pas au dribble, au pas de dribble. Là, on en est à une performance. Aujourd'hui, on a 2 équipes qui sont arrivées en finale parce qu'ils se sont battus comme des lions. Alors, pas de chance pour vous, mais les 2, ce sont des lions. Ils se sont battus comme des lions. Alhamdoulilah, ils sont arrivés en finale. Moi, comme je l'ai toujours dit, que le meilleur l'emporte. Même si le Maroc, il n'aurait pas été en finale, il serait été un autre pays, que le meilleur l'emporte. Nous, ce qu'on veut, c'est des bons matchs. C'est une bonne CAN. C'est qu'on s'amuse en famille. Parce que vous savez, c'est quoi le foot? Aujourd'hui, tout le monde se rassemble. Soit dans les fins de zone, soit dans les maisons avec leur famille, soit dans des restaurants, dans des groupes. Pourquoi gâcher le festival? Pourquoi gâcher des moments festifs? Juste à cause de quoi? À cause des arguments qui sont bidons, qui ne tiennent même pas la route. Moi, je dis que le meilleur gagne et nous tous, on doit rester solidaires. Le foot, ce n'est que du foot. Nous, c'est un continent avant le foot. Ok. Merci Delta, merci. Benafa, allez-y, vous avez une minute. Les gars, respectez le temps parce qu'il y a des gens qui n'ont pas... Bonjour, en fait... Tapoter, essayez de tapoter et respectez le temps parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas encore parlé. Donc voilà, quand vous parlez, regardez voilà, le temps qui s'affiche devant vous. Allez-y, Benafa. Mettez assez les queues, vas-y. On me parle, rebonjour, on me parle d'honnêteté. Il suffit d'aller sur Google, taper le peuple le plus malhonnête, trouver le résultat, c'est le Maroc. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est une étude universitaire anglaise qui l'a fait. De 2, je suis tunisien. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as avec l'Algérie? Je comprends pas. Je suis tunisien, j'ai le drapeau tunisien et je parle pour moi. Tu vois, je représente même pas la je parle pour moi. Mais je suis tunisien. De 2, t'as un problème de neurones. Quand je te parle de terrain de boue et d'arbitre, c'est dans le sens où je préfère jouer dans un terrain de boue, mais avec un arbitre honnête et une vraie équité, que jouer dans un terrain maquillé en sachant que l'arbitre a parti pris pour une équipe. C'est ça, il faut comprendre la métaphore. Mais c'est normal, chez toi, la moitié, vous savez pas lire et écrire. De 2, je comprends pas, tu parles de migrants, mais c'est ni en Algérie, ni en Tunisie, ni en Libye que j'ai vu 200 migrants morts d'un coup. À Septembre, il est là, il y a 4 ans en arrière, devant la barrière. Voilà, c'est vous. Allez voir sur Google. Allez voir sur Google. Allez taper sur Google, vous allez voir au Maroc, 200 migrants étaient tués d'un coup à la barrière de Septembre, écrasés par la police. Ça là. Et en fait, eux, ils ont une accusation. Delta et Benafa, c'est moi, je t'ai muté. En fait, par rapport à ce que tu viens de dire, tuerie là, voilà, c'est pas trop top sur le panel. Si tu peux dire une autre langue, je sais pas quoi, mais voilà, essaie d'éviter des voilà. Les Sénégalais ont vu le vrai visage des Marocains, vous les voyez leur vrai visage quand ils perdent, parce que là ils sont dans la fourberie, ils sont comme ça, ils essayent de vous acheter avec des petits sourires, des petits tadas, mais vous les voyez leur vrai visage quand ils perdent. Là le Sénégal, ils ont fait Zarma, ils les ont mis à Tanger bien, et là quand ils avaient en finale, voilà, on les jette en pâture dans des gares, on les laisse en sécurité, c'est ça. Ce sont des gens fourbes, eux comme ils ont toujours été comme ça. Voilà, et les Sénégalais, ce qui est grave, parce qu'ils ont pas réussi à les acheter, les Sénégalais on les achète pas, alors on essaie psychologiquement de les atteindre, mais je pense que le Sénégal, ça va être une force pour eux. Je pense que ça va être une force. Voilà. Mais c'est une honte. Vous parlez d'organisation vis-à-vis de l'Europe, mais vous êtes des journalistes français. Bon, René, tu en me plein donnes la direct. parole, s'il te plaît, motion, s'il te plaît. Des journalistes français en plein direct. Je ne sais pas qui parlait de la Côte d'Ivoire. Ils ont dit que il faut donner la coupe au Maroc, faut arrêter ce scandale. Okay, Benafa, je vais te mettre une minute pour chuter. Comme ça, voilà, on va essayer d'avoir. René, donne-moi la parole, s'il te plaît, après. Attendez juste une seconde. Je vais mettre une minute. Il va chuter en une minute. Et après, ce qui est carrément sidérant, c'est qu'il y a eu 50 cannes, il n'y a eu aucun journaliste, voilà, de retrouver mort. Il y a qu'au Maroc où un journaliste la veille disait qu'il voyait des choses bizarres et tout. Le lendemain, il est mort. Oh, quel hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de coïncidence. Pour moi, c'est clair et net. Voilà, il a vu des trucs. Je pense qu'il a dû voir des sacrés trucs. Ça aurait été voilà, mais voilà, un jour ou l'autre, tout va se payer. Ok, voilà, ok. Famille, ok. René, donne-moi la parole. Famille, attendez, s'il vous plaît. Juste une seconde. Il faut qu'on essaie de recadrer. En fait, il y a Jean Kwasi qui est là. Il n'a même pas encore parlé. On va essayer de l'écouter. Et après, moi, j'oublie pas l'émotion. Vous voyez, j'oublie même pas l'émotion. Allez-y, Jean Kwasi. Dès qu'il finit, je vais vous donner votre émotion. Allez-y, Jean Kwasi. Oh, ok. T'as Jean Kwasi, t'as payé à man ici. Ok, bonjour à tous. Ok, bon, moi, j'ai entendu Ben Afa dire que non, les Sénégalais ont vu comment les Marocains sont et tout ça. Bon, moi, personnellement, on n'a pas de problème avec les Marocains. Et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va dire? Parce que je me rappelle bien en 2023, lorsque le Sénégal a perdu face à la Côte d'Ivoire, les Sénégalais ont crié au fraude que la Côte d'Ivoire avait organisé une CAN merdique, une CAN frauduleuse. On n'a pas vu quelqu'un ici venir se plaindre de temps. Donc, ils subissent ce qui doit les arriver. Parce que quand ils ont perdu contre la Côte d'Ivoire, ils ont trouvé que la Côte d'Ivoire avait organisé une CAN frauduleuse. Ils étaient logés à Yamoussoukro,
paisiblement, sans problème. Leurs joueurs étaient tranquillement logés avec tout. Je parle des Sénégalais. Très bien logés, sans problème. Mais ils ont trouvé que la Côte d'Ivoire a organisé une canne merdique juste parce qu'ils ont perdu face à la Côte d'Ivoire, qui avait au préalable perdu face à la Guinée équatoriale. Donc, ils subissent le karma. Donc, ce n'est pas encouragé, Ben Arfa, c'est pas encouragé. Nous-mêmes, on a la peau noire comme eux, là. Ils nous ont dit ici, hein, Ben Arfa, ils ont dit ici que nous, là, hein, nous, on a organisé une canne merdique juste parce qu'ils ont perdu contre nous. Ils ont insulté des gens ici, ils ont insulté des Ivoiriens ici. Donc là, c'est pas des gens... Moi, désolé, j'ai rien contre eux, hein, personnellement, j'ai rien contre eux. Et aussi, on allait jouer contre eux, on les a battus 2-0 sur leur propre terrain, Léopold Sédar Senghor en 2013, Ben Arfa. Ils ont lancé des bouteilles, ils ont brûlé le stade, ils ont frappé nos joueurs, Didier Drogba, Maestro et autres. Ces Sénégalais dont tu parlais, où tu te vantes, tu dis non, les Marocains ont fait ceci, ont fait cela. Tu les connais personnellement. Faut prendre des informations, hein. C'est des gars qui sont pas adeptes du fair play. Donc aujourd'hui, je dis que c'est le karma. C'est le karma qui les rattrape. C'est le karma. Je dis pas que j'ai un problème contre eux, mais c'est le karma. C'est même Sénégalais là. Donc aujourd'hui, ils ont critiqué la CAN en Côte d'Ivoire, ils ont critiqué que les Ivoiriens étaient tous des gars de la fraude, ils étaient tous méchants. Mais aujourd'hui, ils ont vu ce qui se passe au Maroc, ils ont vu. Comme truc qu'il a dit tout à l'heure, c'est une erreur de truc, il y a des erreurs partout. Mais ils n'ont pas accepté qu'il y ait des erreurs en Côte d'Ivoire. Ils ont traité tous les noms, juste parce que la Côte d'Ivoire les a battus. Donc ce sont des mauvais perdants. Donc on ne dira pas aussi que le Maroc a des mauvais perdants, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et comme truc qu'il a dit tout à l'heure, les autres pays ont refusé d'organiser la prochaine CAN 2028. Quels sont ceux qui se sont proposés? Ils ont proposé à tout le monde. Quels sont ceux qui sont pour venir? C'est les gars-là qui ont pris l'organisation. Donc le Maroc faute, comme on l'a dit tout à l'heure, que le meilleur gagne. Et moi, pour ma part, je suis pour que le Maroc remporte cette CAN. Voilà, je suis pour. Parce qu'ils ont mis tout ce qu'il faut pour organiser cette CAN. Ils ont fait de leur mieux pour que tout le monde se sente à l'aise. Voilà, la CAN est arrivée. Je prie Dieu même pour qu'ils remportent cette CAN. Voilà, qu'ils remportent. Les Marocains, force à vous. Si vous voulez aussi tricher, vous allez gagner. De toute façon, on triche partout. Donc, trichez aussi, mais gagnez. Faites l'effort de gagner. Merci beaucoup. Ok, merci Jean Kwasi, merci. Le quart qui est en bas, allez-y, vous avez 1 minute pour votre motion. Allez-y. Famille, tapotez un souple. Ouais, merci beaucoup René, merci beaucoup. Oui, je soutiens un petit peu ce que vient d'être dit par notre ami ivoirien, Kwasi, mais je voulais juste revenir sur une chose de manière générale. Je pense que vous êtes des gens intelligents ici, vous avez connu les précédentes CAN et vous êtes habitués. Vous êtes tous habitués. Toujours, ça revient dans chaque CAN, les mêmes discours. À chaque fois qu'il y a une équipe qui perd, eh bien, pour justifier sa défaite, elle va parler d'arbitrage corrompu, elle va parler de défaite, de mauvaises conditions, etc., etc. On n'est pas les premiers, nous les Marocains, à subir le truc. On accepte, comme on est pays organisateur, on sait qu'on va être sous le feu des critiques. Et on l'accepte. Et s'il y a des critiques qui sont pour moi constructives, légitimes, moi, il n'y a pas de problème, je les écoute. Par exemple, sur le raté de l'équipe sénégalaise qui arrive à Rabat et qui n'a pas trouvé une escorte policière, il n'y a pas de problème, c'est un raté. Moi, j'ai pas de souci à le dire, d'accord? Mais je veux juste dire aux Sénégalais, les Sénégalais à Tanger, ils sont allés à la mosquée prier le vendredi, ils étaient au milieu de tous les Marocains, sans problème et sans sécurité, parce que dans un lieu de prière, il n'y a pas de différence. Et il n'y a eu aucun souci, parce qu'ils savent que les Sénégalais, ils n'auront jamais aucun problème de souci de sécurité au Maroc, parce qu'on a de très très bonnes relations avec les Sénégalais. Maintenant, pour finir sur Ben Arfa, bon, je pense que vous avez entendu le discours, vous avez compris que c'était plein de mauvaise foi, d'accusations mensongères, d'accusations sans preuve, de diffamation, le Maroc est nul, ça joue dans les bouts, les dribbleurs de plage. Alors, je sais pas, je pense que tu connais pas grand chose au foot. Quand on a un ballon d'or, quand on a des gens qui jouent dans les plus grands clubs européens, je pense pas que ce soit des dribbleurs de plage. Donc c'est de la pure mauvaise foi. Moi, ça me pose pas de problème. Les chiens aboient, la caravane passe. Les Ivoiriens l'ont connu aussi. À leur époque, ils ont été très très attaqués. On les a accusés de tout, d'avoir remporté avec tricherie, d'avoir remporté par accident. Donc c'est quelque chose, on doit être habitué à la critique. Mais c'est juste que je trouve, comme l'a dit mon frère Delta, ça ne tire pas l'Afrique vers le haut. Et maintenant, dernière chose, Mika, si tu peux me permettre, il y a un frère marocain que je connais très bien, qui est très très bon, qui s'appelle Bantido, et qui a fait sa demande. Si tu veux le faire monter, ce serait cool. Et si tu veux même me remplacer par lui, il n'y a pas de problème. Il s'appelle Bantido. Merci à tous. Ok, merci. J'ai vu sa demande en bas, mais dès qu'il y a une place, je vais le faire monter. Parce que toi aussi, tu es un bon débatteur, il faut qu'on te garde sur le panel. C'est très important. Donc, famille, continuez de tapoter. Il faut qu'on fasse les 80 000 tapotages. Je peux avoir une Les micros, s'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît. La famille, s'il vous plaît, éteignez les 100 000 tapotages, s'il vous plaît. Si tu es Marocain fier, tapote. T'es Sénégalais fier, tapote. T'es Africain fier, tapote. Voilà, ça revient aux mêmes choses. Bref, tapotez. Ok, on va donner la motion à Green, voilà. C'est quoi la Green Tazaga? Oui, la Grinta, voilà. Merci beaucoup. Allez-y. Donc, oui, je voulais revenir sur comme j'ai dit, vous voyez, les gens là, qui sont dans ce live, ils sont intelligents, hormis ce Ben Arfa, c'est l'exemple typique de la personne qui veut diviser l'Afrique. Il n'a aucune intention que nous soyons unis. Il ne parle qu'avec haine. Il ne connaît rien au foot, même si c'est un homme, il ne connaît rien au foot, et il vient parler avec de la haine. Il n'a aucune objectivité, et c'est cet exemple même qui est un poison pour l'Afrique unie.
Je le dis haut et fort. Et pour moi, en tant qu'Africaine marocaine, tu me fais honte. Je pense pas, comme il a dit le cas, que c'est un Algérien ou Delta. Je pense que c'est un Tunisien parce qu'il y a des Tunisiens aussi qui peuvent être comme ça. Tu es une honte et je me désavoue de tes propos en tant que Marocaine tunisienne. Droit de mousse. Maintenant, laisse-moi terminer de parler, j'ai pas fini mon temps. Maintenant, comme je l'ai dit, par rapport à ce qui s'est passé hier, je le répète et je répète pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes désolés par rapport à ce manquement. Nous ne pouvons pas faire une CAN parfaite. C'est comme par rapport aux serviettes qui ont été prises pour le gardien de but nigérien. Nous ne pouvons pas faire une CAN parfaite. Nous avons fait le maximum. Moi qui ai été là-bas, j'ai vu, et alhamdoulilah, Dieu est grand et Dieu est juste. Et ce que tu as dit, le pire, Ben Arfa, c'est ça qui me fait honte, hein, c'est que tu as calomnié. C'est très grave en tant que musulman, même en tant qu'humain, de calomnier comme ça, c'est très grave. Tu es un auteur c'est quelqu'un qui crée la zizanie, qui crée le trouble et tu ne veux pas une Afrique unie. Tu surfes sur ça pour déverser ta haine, mais j'en suis sûr que dans ta vie au quotidien, tu fréquentes même pas des autres Africains autres que Tunisiens ou Algériens et t'es là, tu viens me faire un salon de, ils sont des dribbleurs de plage, ils sont ceci, cela, et ben, écoute-moi, nous sommes en finale. Que le meilleur gagne. J'espère qu'on va gagner. Et même si c'est pas le cas, c'est pas grave, on fera la fête avec nos frères sénégalais, sénégalaises. Et si on gagne, je serai contente parce que gens comme toi auront la haine. Tu ne vas pas dormir. Et je ne vais pas te lâcher. Gens comme toi, je vais remonter sur les lives et je vais vous terminer. Je peux être motion. Alors, attendez juste une seconde. Ben Arfa, je vais te donner une minute. Attends, Ben Arfa, on t'a pas attaqué, on t'a remis à ta place. Attendez juste une seconde. Ben Arfa, je vais te donner une minute parce que le débat, ça tourne que sur toi. Donc, il faut que les autres aussi parlent, tu vois. Je vais te donner une minute ou 2 minutes même. Et tu vas dire, et voilà, tu vas parler ce qui t'a envie de dire, mais dans le respect. Allez-y, Ben Arfa. Ok, merci. Déjà, un de mes meilleurs amis, c'est un Soudanais, que tu le veuilles ou non. Voilà, tu me connais pas. De qui veut diviser l'Afrique, c'est le Maroc avec son problème de la colonisation du Sahara occidental. Vous sortez de l'Union africaine, vous faites des problèmes à toutes les réunions africaines. Vous mettez que ce débat-là sur la table. Tous les pays s'embrouillent qu'à cause de votre histoire avec le Sahara occidental. Qui veut diviser l'Afrique, c'est le Maroc. D'ailleurs, vous faites même des bagarres en pleine réunion de l'Union africaine. Arrête de nous prendre pour des cons, c'est pas la Tunisie. Voilà, la polémique, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est le Maroc tout seul avec tous ces scandales, ces vols d'arbitrage. Mais moi, ce qui m'a choqué le plus, ça a été la Tanzanie. Mais c'est grave, dernière minute, on le plaque, on le jette par terre, il y a 4 caméras qui filment, on va même pas voir la VAR, on veut absolument passer en quart. On arrive au Cameroun, oui ok, le Cameroun n'était pas là, Mbomo, dans la surface, il met un petit crochet, mais devant tout le monde, on lui coupe la jambe, il n'y a pas pénalty, vous êtes des voleurs, voilà, vous êtes des voleurs, vous êtes des fourbes, vous jouez avec la parole, vous essayez de dire, ouais, on est tous des frères et tout, c'est pour mieux nager dans le cerveau des gens, et à la fin, vous la mettez par derrière. Moi, je vous connais, vous pouvez dire ce que vous voulez, la CAN, c'est la CAN de la honte, la CAN des trafics, d'ailleurs, c'est la seule CAN où des journalistes français, en plein débat télévisé, disent, on n'a qu'à la donner directement au Maroc, ni en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, on parle de Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, quand même, elle mettait la sécurité pour les équipes. Je sais pas, moi, les Sénégalais, ils étaient pas jetés en pâture. Vous avez osé les jeter en pâture comme ça. Parce que vous avez montré votre vrai visage. Vous, c'est que par intérêt. Quand il n'y a pas d'intérêt, vous montrez, voilà. C'est clair et net. Et voilà, c'est tout. Ok, merci. Merci, Ben Arfa. Jean, si tu me permets, il y a une dame qui est en haut, elle n'a même pas encore parlé. Je pense que c'est une Sénégalaise. J'en ai une minute à tout le monde. Moi, je ne vais pas beaucoup. Je vais juste quelques minutes à chérie et puis je descends. En fait. Bon, vas-y, je te donne une minute. Ma soeur, excuse-moi, hein, franchement. Allez-y. En fait, je voulais renchérir et puis dire à Ben Arfa que, et aux Sénégalais qui sont dans le panel qui me traitent de haineux et tout ça. Non, je ne suis pas haineux. Même Ben Arfa l'a reconnu tout à l'heure qu'il y avait toute la sécurité qu'il y avait. Vous étiez logé à Yamsoko, dans le village du père fondateur, qui est d'ailleurs mon village d'ailleurs. Vous étiez logé, vous étiez blanchi, vous étiez nourri, vous étiez sécurisé. Mais ça ne vous a pas permis de traiter la Côte d'Ivoire de trucs qu'on appelle vraiment des tricheurs et d'une mauvaise organisation. Vous avez joué contre la Côte d'Ivoire. Sadio Mané, il fait une faute, il s'engaré avec les crampons, il a failli casser le pied. Vous n'avez pas eu de carton rouge juste pour stabiliser le match et ne pas vous casser le moral. Votre gardien Edouard Mendy, il fait une faute, Nicolas Pepe qui a failli casser son cou. On ne lui donne pas carton rouge pour préserver, pour ne pas que vous ayez du mal. Et malgré ça, malgré que vous avez perdu, vous êtes venu sur tous les panels et tous les réseaux sociaux. Même Crépin Diatta, l'homme à la tronche de je sais pas quoi, là, a traité la Côte d'Ivoire de tricheur et tout ça. Moi, je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre le Maroc, je n'ai rien contre que le meilleur gagne. Mais moi, je dis, je ne peux pas suivre les Sénégalais juste pour ça, juste pour cette méchanceté qu'ils ont eue et ils n'ont même pas eu le temps de s'excuser après. Et aussi pour ce qui s'est passé en 2013. On ne peut pas, aucun Ivoirien, vous le savez, même malgré que vous avez fait tout ça aujourd'hui, vous pouvez vous promener dans les rues de Trècheville. Vos drapeaux sont collés partout à Trècheville. Les Ivoiriens ont laissé permettre cela. Mais ça ne vous empêche pas de venir sur les panels et puis insulter les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, là, si vous voulez même, je sors tout à l'heure, je vais faire une vidéo, vous allez voir votre drapeau à 2 balles, là, c'est partout à Trècheville. Mais vous êtes sur les panels à insulter les Ivoiriens, traiter les Ivoiriens des nœuds. Si on était haineux, vous allez vous poser quand même vous permettre de faire ça dans notre pays ici.
Moi, je ne peux pas vous supporter parce que vous êtes méchants avec les Ivoiriens. Vous avez trop insulté les Ivoiriens. Par exemple, pour qu'un Ivoirien ne va vous supporter. Je veux votre ballon. Si vous avez gagné, Dieu merci. Vous avez perdu aussi, vous avez rentré chez vous. Au revoir. Merci, Kwasi. Merci. Merci beaucoup, Kwasi. Famille, tapotez, il faut qu'on monte les 100K, s'il vous plaît. Tapotez à fond. On va donner la parole à notre soeur là qui est en haut, Dior Nyang. Est-ce qu'elle est là même? Allez-y, ma soeur. Bonjour. Bonjour. Nika Sali. Tu te rappelles de moi? C'est moi qui ai monté l'autre fois là, Max Sénégal et puis Soja. Il a dit qu'il faut supporter Sénégal. Tu dis il y a un but qui a rentré. Il parle à Kwasi. C'est même chose là, il a dit supporter Sénégal et puis on va remporter Coupe là. Côte d'Ivoire et puis Sénégal là, c'est le même pays. Toi, Kwasi là, si on te voit là même, les gens qui parlent de Côte d'Ivoire, Sénégal, si tu vois même, ils n'ont pas vrai, les gens là, c'est pas vrai Ivoiriens qui parlent. C'est les gens qui n'ont, peut-être ils ont l'autre ethnique mélangé, ils viennent fatiguer les gens sur les réseaux là. Sinon, Sénégal, Côte d'Ivoire là, c'est la même chose. Affaire de choses, Maroc, Sénégal là, aussi on est parents. Mais si tu vois là, nous on parle pas. Nous on prie seulement. Tout ce qui est là, c'est Dieu qui donne nous. Nous on prie seulement. Mais on dit quelqu'un de mal, comme ça que tu as parlé, Côte d'Ivoire, Krempé Diatta là. Pierre de Krempé Diatta même, c'est mieux que toi-même, c'est saucisse. Je te dis ça. Toi, tu es mauvais même. Toi, si on te regarde même, tu n'es pas vrai ivoirien. Voilà. Toi, tu es méchant même. Mais il faut regarder. Même si Maroc prend un couple là, nous on est fiers. Wallahi billahi, nous on est fiers. Parce qu'on est allé loin. Nous on est fiers. Même si Maroc prie là, c'est Dieu qui veut. Si quelqu'un va à nous, il y a les Ivoiriens ici là, ils sont à nous. Et qui parlent là, nous on s'en fout. En tout cas, il y a les vrais Ivoiriens là. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je vois les Ivoiriens. Je sais les Ivoiriens qui sont à nous. C'est les gens qui sont dans le réseau là qui parlent comme ça. Les gens qui sont comme toi là. Faut supporter le Maroc. Si tu supportes le Maroc là, est-ce qu'on t'a dit que c'est Dieu qui veut, Dieu a dit qui va soulever la coupe. T'as compris? Merci beaucoup. Ok, merci, ma soeur, merci. Donc, juste une seconde, attendez juste une seconde. Famille, s'il vous plaît, voilà, moi j'ai un message à faire passer. Soyez fair play, voilà, que le gagnant gagne et le perdant perd. Voilà, faudrait pas qu'on va se diviser encore à cause du foot. Donc, les Marocains, soyez fair play, les Sénégalais, soyez fair play. Que le gagnant gagne. Bref, on va essayer d'écouter Bandido, franchement. Si tu peux me donner la parole juste rapidement une petite minute et après on passe à Bandido, s'il te plaît. Allez-y, vous avez une... Allez-y, la parole. Merci beaucoup les frères. Alors moi, je voudrais juste revenir sur des propos qui ont été tenus et qui ne tiennent pas la route et je vais vous donner la preuve. Quand on voit le Maroc a subi aussi des injustices. Moi, je vais vous les donner. Il y a eu Zelzouli qui s'est fait écraser la cheville à l'intérieur de la surface qui n'a pas obtenu un penalty. C'est pas grave. Il y a eu, comment ça s'appelle, El Kaabi, le gardien, il est arrivé en retard, il l'a percuté, complètement sonné. On n'a pas demandé le penalty. On n'est même pas revenu ni sur la VAR ni quoi que ce soit. C'est pas grave. Après, il y a eu, comment ça s'appelle, Al-Saberi qui touche le ballon avant le gardien de la tête. Le gardien lui met les 2 coups de poing dans la tête. On n'a pas réclamé ni la VAR, ni ceci, ni cela. Par contre, là, je vais vous parler d'une action qui était la plus flagrante. Quand vous voyez l'Algérie qui a proclamé la VAR, etc., une injustice, le vol de l'arbitrage, parce que le ballon a touché la cuisse du joueur avant de toucher la main, on a eu exactement la même chose avec le Nigeria, où le joueur, le ballon a rebondi sur son corps avant la main. Moi, j'ai aimé comment il a agi l'arbitre. Et quand l'arbitre il fait bien, il faut le dire aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé l'action de jeu se jouer. Pendant que le match continue à se jouer, la VAR a analysé les images. Et qu'est-ce que l'arbitre, quand il a eu la réponse, il a dit il n'y a pas de penalty et le jeu a continué. Est-ce que vous avez entendu des contestations des Marocains qui criaient au vol ou l'arbitre ceci ou dénigrer les arbitres, etc. Non, il faut arrêter avec ça. Après, quand le cher ami DZ, il a dit comme quoi le Maroc, c'est le seul pays qui cherche à diviser. Moi, je vais te donner 3 choses qui font que nous, on cherche pas à diviser et après, je m'arrête là pour chuter. D'abord, là où il y a la plus grande concentration de frères de tout le continent africain, c'est dans le pays du Maroc. Là où tu vas trouver un marché qui s'appelle le marché sénégalais, où tu trouves toute la culture sénégalaise, c'est au Maroc. La deuxième des choses, quel est le pays qui aide l'Afrique
l'Afrique à aller de l'avant, avec des banques, avec de l'infrastructure, avec des mosquées, etc. C'est le Maroc. Quel est le pays, le seul pays qui veut ouvrir une route à l'Occident, justement pour que les pays qui sont enclavés puissent faire partir leurs premières matières, les matières premières des sols, avec facilité. C'est encore le Maroc. Donc, tu sais, depuis la résolution, le Sahara a toujours été marocain, donc tu peux utiliser le mot occidental. Ça ne veut absolument rien dire. Si ce n'est que... Pourquoi il n'y a pas de match? Pourquoi il n'y a pas de match au Sahara occidental? Attendez. Non, mais tu peux... Attendez. Si ce n'est que géographiquement... Delta, essaie de chuter en 1 minute, et puis on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Je chute. Sache que, je finis avec cette phrase. Sache que le pays qui est le plus fraternel et qui est le plus ouvert est amené à aider les pays de l'Afrique, mais de tout le continent pour aller de l'avant, c'est le Maroc. Et je parle à tous mes frères africains, vous pouvez toujours compter non seulement sur notre gouvernement, sur notre roi, mais sur le peuple. Sachez que vous êtes nos frères, vous êtes dans nos cœurs et on se sépare pas. Nous sommes tous africains. D'accord, merci. Motion de réponse. Benafat, attends une seconde, s'il te plaît. Parce que Benafat, t'es un bon débatteur, mais quand je t'écoute, je pense que tu es plus sur la politique que dans le foot. Moi, en fait, c'est ce que j'analyse. Bref, je vais pas, voilà. Mais bon, on va essayer d'écouter Libido, et j'ai dit Libido, pardon, excuse-moi. Bandido, pardon, excuse-moi, franchement. Bandido, est-ce qu'il est là? Excuse-moi aussi, voilà. Franchement, c'était pas mon intention de t'appeler. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Il n'y en a pas de souci. Tu dois excuser, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Les frères, Mika, le modérateur frère, moi j'ai une question qui me pose dans ma tête, parce que ça fait plus d'une heure que je vous écoute. Est-ce que nous parlons de foot ou nous parlons de politique de notre pays? Première chose qui me pose la question. Parce que si nous parlons de la politique de foot, il n'y a pas de souci, on peut parler. Mais on change de sujet, on dit qu'on arrête de parler de foot. Moi, en tant que Marocain, fier, et je dirais de Tangier Guerra, le Sahara sera marocain et le Maroc fera partie de ce Sahara jusqu'à la fin des temps. Après, il y a ceux qui veulent accepter et il y a ceux qui ont la haine parce qu'ils ont échoué d'une voie politique devant les Nations Unies. Première chose. Quand j'entends le faux Tunisien qui se cache alors que réellement c'est un Algérien, je vous le dis parce que moi je le connais, sa voix je le connais, ce faux sudiste marseillais, qui n'a jamais... C'est un menteur. Il n'a jamais... Je suis tunisien, c'est pas un Marocain Non, qui va décider de quelle nationalité je suis. Moi je parle tunisien. Qui Tunisi? Tu peux... Narkimak. Non, mais famille, excusez-moi, attendez, il veut la parole. T'es pas tunisien, t'es cramé. Mais pourquoi il n'y a pas de match dans le Sahara occidental? Attendez, famille, s'il vous plaît, attendez. Laissez, j'ai mis 3 minutes. Dès que ces 3 minutes finies, si vous avez des motions, dites, voilà, j'ai des motions, puis voilà. Comme ça, c'est le débat, il est recadré. Mais si chacun ouvre son micro, c'est pas top. Vous voyez, je serais obligé de remettre ces 3 minutes encore. Moi, je suis comme ça. Allez-y, mon frère, je vous mets vos 3 minutes. J'ai perdu plus de minutes, mais moi, il n'y a pas de souci, parce que moi, ce personnage-là, Monsieur Ben Arfa, je connais d'où il vient, d'où il se cache, sa voix, les Marocains le connaissent aussi. Donc moi, son petit manège avec ses petits arrobases, faux arrobases, ça va 2 minutes. Mais bref, moi, en tout cas, ce que je peux dire, mes frères, on peut être d'accord que un pays n'est pas parfait lorsqu'il met en avant une CAN. On peut accepter, moi je suis marocain, je peux accepter que dans certaines choses, le Maroc a fait des erreurs. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que la perfection existe dans ce monde? Je ne pense pas. Est-ce qu'un pays qui a fait une CAN, ou une Coupe du Monde, ou une Coupe d'Europe, ou ce que vous voulez, a réussi à 100%? Je pense pas. Toute critique est bonne à prendre, mais dans la limite du raisonnable. Je pense lorsqu'un peuple vous accueille dignement, chaleureusement, respectueusement, qui sont prêts même à vous donner leur propre à manger, même s'ils n'ont pas, excusez-moi de dire, 5 € dans leur propre poche, ils sont prêts à vous le donner pour vous, et c'est pas tout le monde qui fait ça. Juste un moment, respecter le peuple marocain. Pendant 1 mois, on a pu voir une union entre Africains, que ce soit entre Ivoiriens, entre Congolais, entre Camerounais, entre Sénégalais, entre Soudanais, tout ce que vous voulez. On a eu 1 mois, pour une fois, on a vu entre la réalité et le virtuel de TikTok, ça n'a rien à voir. À part les haineux que certains veulent diviser entre peuples africains, eh ben, la réalité montre que nous sommes unis. Le peuple marocain a montré qu'il accepte tout le peuple qui vient dans son territoire et qu'il le respecte par sa culture et sa coutume. On a pu voir que la police marocaine, comme la gendarmerie marocaine et comme les forces auxiliaires, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ont sécurisé tout personnel, tout membre de la CAN. Quand on voit le FBI et quand on voit que les services secrets britanniques viennent se renseigner au Maroc, moi, en tant que Marocain, je suis félicité, je suis fier et ça veut tout dire. Que c'est une CAN sécurisée à 100%. Un pays hôte comme le Maroc a comme obligation de sécuriser les spectateurs, les joueurs, les journalistes et beaucoup de choses. Et je pense que la mission a été réussie. Après, je peux concevoir que par rapport à hier, le Sénégal, il n'y avait pas la police. Je peux l'entendre, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Mais mes frères, n'oubliez pas que le sélectionneur sénégalais, lorsqu'il était à Tanger, il est parti voir la foule sénégalaise. Personne ne s'est dérangé.
Personne n'en a parlé. Et là, ça l'a pas dérangé. Mais lorsque le Maroc fait des choses bien ou gagne des matchs, on le salit, on le critique, on le rabaisse. On le rabaisse, pardonnez-moi. Mais moi, il y a un proverbe qui me dit, les chiens aboient et la caravane passe. Moi, en tout cas, que je peux vous dire, lorsque notre pays organisera la CAN et qui donnera les mêmes infrastructures que le Maroc vous a donné, des stades meilleurs que les Européens, des hôtels pratiquement meilleurs que les Européens. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir un minimum dire la vérité et respecter un pays qui vous accueille et qui vous met au niveau des clubs européens. Donc, sincèrement, soit on met l'Afrique en avant, tous ensemble. Motion de réponse, s'il vous plaît. Je peux Ok, finir. attends une seconde. Soit sincèrement, c'est toutes les fédérations et tout le peuple mettent l'Afrique au haut niveau, on sera respecté par les Européens et par le monde entier. Mais si on reste dans cette même optique de se critiquer l'un et l'autre, et de se marcher sur l'un et l'autre, et de s'insulter, eh ben, excusez-moi de vous dire ça, eh ben, le monde va nous regarder, il va rigoler sur nous. Parce que tant que l'union ne fait pas la force et que la division règne, eh ben, personne ne respectera et on sera toujours des misérables africains. D'accord. Merci. Ok, merci à mon frère Bantido. Merci. Famille, tapoter, il faut qu'on monte dans les 5 les 5 cas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapoter à fond. Et Benafa, allez-y. Oui. Vous avez une minute, allez-y. C'est sidérant. On parle de sécurité, on retrouve des journalistes morts à l'hôtel, on voit des équipes sénégalaises marcher sans garde du corps, on te parle de sécurité. Il te parle de FBI, de je sais pas quoi. On sait, le Maroc, c'est un pays en location qui appartient au pays étranger. Il appartient pas aux Marocains. Tout le monde va chez vous, fait ce qu'il y a à faire, il repart. Voilà, tu vois, c'est pas un pays souverain. Un pays souverain n'a pas besoin d'autres forces de sécurité que les siennes. Mention. Voilà. Mention après. Vous me parlez de ça. Moi aussi, mention. Pourquoi vous n'avez pas fait de match dans les provinces du Sud? Parce qu'il n'appartient pas à vous et c'est très dangereux pour vous, tu vois. Sors du débat là, c'est grave. Non mais c'est la vérité. Pourquoi vous ne sort du pouvez pas débat. Tu te répètes la vérité. Attendez. Je termine. Attendez, Benafa, juste une seconde, s'il te plaît. Ouais, frérot. Famille, s'il vous plaît, laissez-le finir. Mais Benafa, s'il te plaît, essaie de parler dans le respect. C'est très important aussi parce que Maroc, c'est un grand pays. Voilà, beaucoup de personnes qui respectent. Non mais je voulais juste te dire que... Le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le micro. Je voulais juste te dire que voilà. la RASD est reconnue par tous les pays africains. D'ailleurs, ils sont sortis de l'Union africaine, ils ont boudé. Et après, ils sont revenus. C'est faux. Le Sénégal a fini. fini. J'ai mis une minute. Famille, Oui, s'il vous plaît. On va pas Non mais s'attendre laissez-moi comme ça. terminer. Laissez-le finir. Oui, mais Laissez-le finir. excusez-moi, mais tapez. Benafa, Quel est le attends une peuple seconde. le plus malhonnête sur Google? Vous allez avoir la réponse. Benafa, attends une seconde. La famille, s'il vous plaît, laissez-le finir. Dès qu'il finit. Moi, je prends toute l'émotion. Tu vois, René, s'il te plaît, mon frère. Non, René, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît, René, s'il te plaît. Il faut comprendre une certaine chose, s'il te plaît, René. Laissez-moi terminer, mais t'as Non, parlé. attends, On t'a pas coupé, toi, ferme-la. Attendez, je vais le donner une minute. Après, c'est une minute. Mali- Vous allez Mali- répondre. Mali- Ça sert à rien que. Voilà, Franchement, je serais obligé de descendre les gens. Hein. Si ça pas comme ça, je serais obligé de descendre les gens. Franchement, allez-y, je vous mets votre une minute. Oui, voilà, mais c'est pour ça, on me parle de sécurité, il n'y a aucune canne, on a retrouvé un journaliste mort dans la chambre d'hôtel, il n'y a pas de hasard. Ce monsieur-là, la veille, a dit, il a commencé à parler, mais il a été un peu naïf, Allah yarhamou, parce que le Maroc est une dictature, tu ne peux pas t'exprimer. Leur propre peuple est prisonnier. C'est pas des gens étrangers qui vont parler. C'est ça que vous oubliez, c'est qu'au Maroc, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Le citoyen est un sujet. Il n'est rien d'autre, c'est qu'un outil, tu vois. Et il a été assassiné, il a été naïf, tu vois, c'est tout. Mais c'est grave ce qui se passe au Maroc. Et la seule fois où des journalistes français ont critiqué la CAN, c'est à la CAN au Maroc. En plein débat à l'équipe 21, donner la CAN aux Marocains, on n'a pas besoin de la jouer. Je les ai jamais entendus en Côte d'Ivoire ou nulle part ailleurs. Ils l'ont dit au Maroc. Voilà, c'est tout, c'est la vérité. Au Moutou Bessem, je parle, et qu'est-ce qu'il y a, frérot? Mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, René, je parle la motion. Attendez, je vais commencer. Attendez, juste une seconde, je vais commencer par Delta. Attendez, Delta, allez-y pour votre motion, vous avez une minute, on va essayer de, voilà, faire ça un peu plus rapide. Allez-y, Delta. Parfait, merci beaucoup. Alors, en réalité, on n'a pas besoin d'attendre que ce DZ ne parle de sécurité. Hein. La sécurité, elle a été vue par tout le monde. Hein. Il n'y a pas des participants aujourd'hui au Maroc. Il y en a eu de tout le continent. Tous les pays, ils ont participé, ils ont vu. La rediffusion a été faite sur plusieurs télévisions, notamment sur Bein, Canal+, etc. Au niveau sécurité, il n'y a rien à reprocher. Je voudrais juste souligner quelque chose qui a toute son importance. Sachez que tous les pays qui ont participé, quand on arrivait au jour de Jumu'ah, le vendredi, pour aller faire la prière, la plupart, ils n'ont pas demandé de sécurité. Hein. Ça, sachez-le, les frères. Hein. Ils partent prier. Hein. Je parle des joueurs, des organisateurs, etc. Ils partent prier dans les mosquées sans aucune difficulté, sans demander une seule sécurité. Le seul pays autre qui ne l'a pas fait, c'est l'Algérie. Ils ont ramené un imam carrément à l'hôtel pour ne pas se mélanger aux autres. Donc déjà, je me pose la question sur l'étape psychologique de ce pays. Premièrement, la deuxième des choses que je voudrais souligner,
qui touche aussi à la sécurité. Est-ce que vous avez vu pendant la trêve, parce que vous savez, il y a des trêves de 2-3 jours pour que les joueurs se reposent. Tous les joueurs, ils partent dans la ville, ils vont dans les médinas, ils se baladent. Le seul qui s'est plaint d'un harcèlement acharné, c'est qui? C'est le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, parce que sa famille, elle a fait objet d'harcèlement par les journalistes et l'équipe d'Algérie qui a demandé une sécurité devant son hôtel parce que ils ont été harcelés par leurs propres joueurs. Regardez, vous voyez la sécurité. Personne ne s'en plaint de nulle part. Le seul pays qui s'en est plaint, c'est l'Algérie, et ils ont été harcelés par qui? Par leurs journalistes et par leurs supporters. Vous imaginez? Moi, je suis fier quand je vois que dans la ville, vous avez des joueurs qui se baladent, qui font des selfies, qui rencontrent leurs supporters, qui leur donnent un mot de gentillesse. Mais les seuls qui ne se mélangent pas, on sait c'est qui. Maintenant, tu peux dire ce que tu veux. Le pays le plus ouvert à l'Afrique, c'est le Maroc. Le pays le plus fraternel avec les Africains, c'est le Maroc. Et aujourd'hui, tous les Africains, ils peuvent l'attester. Tu sais, au Maroc, on n'a pas des visiteurs. On a des citoyens, le seul pays d'Afrique qui donne une carte de résidence. Des sujets. Le seul pays, pardon, je sais que ça te fait mal. Des sujets. Attendez, Ben Arfa, attendez une seconde. Delta, essaie de chuter en 30 secondes. Ben Arfa, le seul pays. Allez-y, chutez en 30 secondes, on va donner la parole à la Green Zaza. Bien sûr, le seul pays d'Afrique qui donne une carte de résident aux citoyens qui viennent de l'étranger, c'est le Maroc. Le seul pays où tu vois nos frères africains, ils ouvrent des commerces, ils travaillent avec les Marocains dans les mêmes entreprises de communication, dans l'hôtellerie, etc. C'est le Maroc. Le seul pays où tu vois nos frères africains, ils parlent la langue d'Arija marocaine et qui vivent dans toute sa tranquillité, c'est au Maroc. Montre-moi une image en Algérie, montre-moi une image en Tunisie, montre-moi une image en Égypte, etc. ou en Libye, où ils sont traités mieux que le Maroc. N'oublie pas, hein. Je sais que t'es pas tunisien, mais je rappelle. Mais le Maroc, Attends, Delta, essaie de chuter, et voilà, puis on va donner la parole à la. Je rappelle juste une chose pour vous avez tué 200 migrants. Attendez, famille, vous avez tué 200 migrants. Attendez, Delta, Ben Arfa, attendez, s'il vous plaît, au lieu de dire tuer, dis déjà. Parce que c'est pas bon pour les panels. Ils ont déjà 200 migrants à la barrière de cette année-là. Ok, Delta, essaie de chuter en 10 secondes, s'il te plaît, comme ça, on va écouter notre s'il te plaît, Delta. Allez-y, Delta. Est-ce qu'il est là, Delta? Ok. Bref, on va écouter la Green Tazaza. Oui, merci beaucoup. Vous avez. Je finis de mes 10 secondes. Je finis juste mes 10 secondes. Les seuls pays qui font des critiques, ils peuvent pas te ramener une image où ils montrent leur solidarité avec les pays d'Afrique. En Algérie, ils les ont jetés dans le désert, démunis de tout. Ils leur ont pris même leurs affaires personnelles. En Tunisie, ils les ont immolés. Vous savez ce que c'est, les frères? Immolés. Je m'arrête là. D'accord. Ok. C'est la propagande des royalistes qui ont tué deux. Attendez, famille, il y a beaucoup de personnes sur ce panel. Attendez, Ben Arfa, juste une seconde, s'il te plaît. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur ces panels, ils sont même pas encore abonnés à Mika. Franchement, ceux qui sont en bas, c'est dès maintenant, abonnez-vous à Mika et tapotez, faites les 100K. Ma soeur, la Green Tazaza, allez-y. Oui, merci. Donc oui, moi je vais pas rentrer dans tout ce qui va être fitna, j'ai pas le temps parce que je suis musulmane et africaine, que ça te plaise ou non, Ben Arfa. Maintenant, quand tu parles du journaliste français sur l'équipe 21, quand on est honnête, quand on parle objectivement, il aurait dû parler de la Coupe du Monde demi-finale où le Maroc a été lésé dans le penalty pour Bouffal. Mais comme, encore une fois, tu ne connais rien au foot, tu viens juste surfer sur le buzz et venir déverser ta haine. Autre chose, le Maroc n'a jamais été connu comme un pays qui trichait. Le Maroc a été victime de mauvais arbitrages tout au long de l'histoire du football. On a toujours été les victimes et non les auteurs de corruption ou de triche, que ça te plaise ou non. Maintenant, pour ce qui concerne mes frères africains, il y a plein de Marocains qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vivent au Sénégal paisiblement. J'ai même de la famille au Maroc. Il y a plein de frères à nous africains qui vivent paisiblement. Tu ne viendras pas créer la zizanie. Les gens sont intelligents. Ils feront la distinction entre un manquement, entre une chose qu'on ne peut pas faire parfaitement, malheureusement. Il y a des mauvais partout, il y a des bêtes partout. On ne peut pas tout faire parfaitement. Mais venir faire ta zizanie et calomnier, tu ressurfes sur la mort de Mohamed Soumari, Allah rahmou c'est très très grave. Tu es un calomnier et tu es un fouteur de troubles. Et Dieu
Dieu te le fera payer ici-bas et dans l'au-delà. Quand tu parles de foot, et des bonnes mentions parce que tu ne connais rien au foot. Même moi qui suis une femme, je connais mieux que toi le foot. Voilà. D'accord. Non, mais c'est grave, c'est grave ces attaques, il faut que je réponde là, c'est grave ces attaques là. Attends, famille, non, ma soeur, une seconde s'il te plaît. S'il vous plaît, la famille, il faut qu'on dose un petit peu. Il y a notre soeur qui est en haut là, Aïchou, qui n'a même pas encore parlé. Tu vois, Aïchou, est-ce que vous êtes là? Bonjour, je suis là, je peux parler. Allez-y, ma soeur, allez-y. Ok, moi je suis sénégalaise. Je voulais juste discuter un peu sur du côté des Ivoiriens et les Sénégalais. Pourquoi tant d'acharnement alors que nous, on est des frères et des sœurs? Je m'explique. Moi, je suis à l'université Euromed. J'ai 2 amies ivoiriennes qui viennent chez moi passer la Tabaski, la Korité, quand il y a vacances. Moi, j'ai déjà été en Côte d'Ivoire 2 fois. Donc, pourquoi c'est mon méchant là qu'on dit, oui, les Ivoiriens, vous êtes comme ça, les Sénégalais? Alors que ça, c'est juste une coupe. Ça va bientôt se terminer. C'est pas gentil du tout. Ça me fait tellement mal de voir nous, entre Africains, on se dit des choses. C'est très méchant. Vraiment, c'est pas gentil. Arrêtons ça. Ça va bientôt, ce sera Oui, mais la fin demain. madame, on est sur le Maroc là, on n'est pas sur le Côte d'Ivoire Sénégal, le Maroc, on parle Oui, moi, je parle de ce que je veux. de ce qu'elle veut, toi. T'es malade, Fanatique. Elle parle de ce qu'elle veut. Moi, je parle de ce que je veux. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Je parle de ce que je veux, madame. Je suis pas fanatique et moi, je vous parle pas. Moi, je vous parle pas. Je parle à Ben Arfa. Désolée, Aïcha. Ah, ok, c'est bon. Maintenant, vous, ce que je voulais dire aussi concernant le Maroc, la façon dont vous avez accueilli nos joueurs sénégalais à Rabat, c'est pas gentil du tout. Il n'y avait pas de sécurité. Vous voulez qu'on blesse nos joueurs ou quoi? Il était là avec tout le monde, mélangé, entassé. Mais c'est pas gentil. Vous avez bien organisé jusqu'à la fin, mais assuré. C'était tout ce que je voulais dire. Arrêtez de vous croire au centre de tout le monde. Parce que vous avez organisé la CAN. Non, mais sérieusement. Il y a des Marocains au Sénégal, il y a des Sénégalais au Maroc. Vous étudiez chez nous, nous, on étudie chez vous. Et c'est vice-versa. Laissez les gens tranquilles. Vous n'êtes pas le centre du monde. D'accord. Bonne journée. Ok, merci, ma soeur, merci. Ok, La parole, famille, frérot. vas-y, allez-y, Serge, voilà, Merci, allez-y. parce qu'on m'a coupé la parole tout à l'heure. Ouais, allez-y. Je tire un message aux frères marocains. Vraiment, les frères marocains, je vous aime beaucoup, je vous respecte beaucoup. Je remercie la Grinta, la sœur Grinta. Delta, regarde, tu sais très bien ce que je peux t'en merci pour toi, mon frérot. Le cas, tu sais où tu es, tu sais ce que tu veux pour moi. Toi et moi, tu sais qu'on fait un. Maintenant, j'appelle les frères marocains qui sont ici, qui nous écoutent, et les sœurs marocaines aussi. On va arrêter de se justifier, et on va arrêter de débattre avec des personnes de mauvaise foi, comme disait Hassan Taner Lahimou. Stop. La propagande, on la laisse. Les haineux, on les laisse. Tout ce qui veulent salir notre image, on s'en fout. On sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'on vaut réellement. Le peuple marocain sait ce qu'il vaut. Notre roi, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste et que Dieu le guérisse, on sait, alhamdulillah, ce qu'il a fait pour le peuple marocain et ce qu'il a fait pour le continent africain. Donc maintenant, stop. Lui qui veut parler mal, laissez-le parler mal. Parce que le cafard, il restera toujours un cafard. Maintenant, les frères marocains, tant qu'on vous asseyez pas à vous en tant que personne, parce que le peuple, on sait ce qu'on veut, et on sait où on y va. Quelle route on prend, quelle direction. Moi, ce que je peux dire en tant que Marocain, je suis fier. Sans pétrole, sans gaz, on arrive à un pays qui peut limite concurrencer des pays européens. Quand tu as du pétrole et que tu as du gaz, et que tu n'as pas la vie, comme des Qataris, comme des Saoudiens, et que tu n'as même pas de lait, même pas de l'eau, même pas de l'air douce, et que tu pleures et que tu fais le mendiant, donc je pense qu'à un moment donné, on n'a pas de leçon à avoir de pays voisins comme ça. Donc sincèrement, et quand j'entends que, soi-disant corrompu, pas corrompu, 13 siècles d'existence. Le royaume du Maroc, 13 siècles d'existence. Et personne n'a pu réussir à diviser non, nous, Marocains, parce que le roi et le peuple ont fait qu'un. Et je vous le dis honnêtement, le roi et le peuple ont fait qu'un. Plus de 40 millions de Marocains sont prêts à sacrifier leur vie pour leur roi. Et le roi a sacrifié sa santé pour son peuple marocain. Et je dis à tous les Marocains, soyez fiers d'être Marocains ou Marocaines, et dis-moi Allah, ou dis-moi le Watan, ou dis-moi le Malik Diana, ou Rabbi Shafil Malik Diana, ou en tout cas, frères et peuple marocain, si vous laissez réellement, sur vos lives, des lives, excusez-moi de vous dire ça, hammam, quand je dis hammam, c'est-à-dire insulte, clash, rabaissement, eh ben, si à un moment donné, un Européen, un Américain, il passe sur ces lives africains, il va se dire, tu sais quoi, on fait rien, en fait. Limite, on fait rien, ils se mangent entre eux, le travail est déjà fait. Donc si vous continuez, vous aussi, à tolérer ce genre de manque de respect
entre continent africain, entre peuple africain, eh ben, arrêtez de pleurer, de dire, nous, les Blancs, nous respectent pas, les Américains nous respectent pas. Parce que réellement, entre nous-mêmes, on se mange la chair. Comment vous voulez qu'on soit respecté si entre nous, on se mange la chair? Et méditez bien sur ça. Va consulter Donc, je pense qu'à un moment donné, Attends, il va chuter. Benafa, attends, il va chuter. Donc, je pense qu'à un moment donné, si, monsieur Mika, et je parle aussi à monsieur Rouné, si vous laissez tolérer ce genre de propos depuis tout à l'heure, ça fait plus de 1 heure que je suis ici, de monsieur Benarfa, et que tu l'as repris à plusieurs fois, et vous savez très bien que c'est pas, il parle pas du foot, mais de sa haine en tant qu'Algérien, et qui manque de respect à plus de 40 millions de